les amis, et bienvenue dans ce nouvel épisode de la classe du professeur Doudouos, avec une chaîne un petit peu relookée, puisque je me suis dit qu'après toutes ces années, je pouvais faire un petit effort pour essayer de faire quelque chose d'un poil plus sympa. Bon, j'espère que ça vous plaira. Si vous voyez Batman, je vous invite à regarder un petit peu mieux, notamment en regardant la partie jaune, et vous verrez qu'il ne s'agit pas du tout du logo de Batman. Mais voilà, donc un petit relooking, j'espère encore une fois que ça vous plaira. Si vous voulez, vous pouvez me dire ce qui vous plaît ou ce qui vous plaît pas. Aujourd'hui, un épisode qui va être consacré à un tour d'horizon de Call of Fantia. Je vais vous montrer tout simplement ce que j'appelle ma morning routine, à savoir les petites choses que je fais le matin, tout simplement. Comme ça va me permettre en même temps de vous donner des trucs et astuces, évidemment, pour débutants, hein, puisque je le suis moi-même, donc ça fait, je sais plus, comme je l'ai dit, 5, peut-être un peu moins de 6 mois, je crois que je joue à ce jeu. Donc les petits trucs et astuces pour débutants, sachant que pour l'instant, la particularité de Call of Fantia, c'est que pendant environ, il me semble, 6 mois, on est dans ce qu'on appelle le bac à sable, qui est en fait un Call of Fantia un petit peu réduit niveau activité. Il y a moins de héros et moins d'événements pour vous permettre, je suppose, d'apprendre un petit peu le jeu, de rentrer un petit peu dedans avant d'ouvrir les choses. Je trouve ça pas mal, je trouve ça pas idiot. Donc pour l'instant, je suis encore dans le bac à sable. Hein. Donc voilà, encore une fois, des vidéos qui vont être pour l'instant réservées à être plus de la présentation avec quelques tips, et pas aussi techniquement pointu que ce que j'ai pu faire avant enfin en tout cas sur la fin sur Empire and Puzzle, mais plus des choses pour les débutants, même si on va rester sur les fondamentaux, à savoir que bien évidemment les vidéos seront comme toujours trop longues et je parlerai trop vite. Mais voilà. Donc un petit tour d'horizon sur la base de ma morning routine pour montrer un petit peu les différents aspects du jeu individuel, hors événement, ça je ferai tout simplement un épisode par événement, et hors aussi jeu collectif, à savoir tout ce qui est alliance. Comme vous pouvez le voir, pour commencer, c'est du classique, hein, on a une base qu'on développe petit à petit, avec différents bâtiments, différentes ressources. Ici, comme vous pouvez le voir en haut, les ressources, vous avez donc à gauche, ce sont mes énergies. Comme vous pouvez le voir, on peut stocker 120 énergies. Alors ça monte au tout début, et puis après ça stagne à 120 énergies. Ça fait très longtemps maintenant que je suis à 120 énergies. Étant précisé qu'une énergie, vous en gagnez une toutes les 8 minutes. Donc ça veut dire que par jour, vous avez 180 énergies. Sachant que vous pouvez en stocker 120, ça veut dire grosso modo que vous pouvez ne pas jouer pendant 16 heures d'affilée sans pour autant perdre des énergies. Ça, je trouve ça plutôt sympa, alors qu'avant, Empire and Puzzle, fallait, en fait, plus on était jeune joueur, plus il fallait jouer régulièrement. Bon, évidemment, le but, c'était de vous accrocher. Hein. Là, du coup, vous pouvez jouer plus tranquillement et assez rapidement, parce que les 120 énergies, vous y êtes quand même très très vite. À côté de ça, donc vous avez le fer, classique, hein, le fer, ça sert à construire les bâtiments principalement. À droite, vous avez l'or. L'or, en fait, c'est la ressource qui est un peu centrale dans le jeu. Vous en avez besoin pour un petit peu tout, monter les héros, faire toutes les différentes choses. Moi, pour l'instant, c'est ma ressource sensible, c'est le fer, parce qu'en fait, je suis, pour deux raisons, parce que, je suis débutante, donc je suis en phase de déploiement de ma base, donc du coup, je manque de fer pour faire mes bâtiments, assez logiquement, et deux, en plus, je suis free-to-play, donc forcément, j'avance moins vite sur les autres aspects du jeu, et donc du coup, j'utilise moins d'or, mais de ce que j'ai cru comprendre, c'est vraiment la ressource sensible quand on avance dans le jeu, c'est l'or, donc voilà, donc du coup... c'est l'équivalent un petit peu du jambon, on va dire, dans Empire and Puzzle. Et à droite, vous avez les gemmes qui servent à différentes choses. Vous pouvez acheter des choses, enfin bon, bref. Donc, comme dans Empire and Puzzle, finalement, ça peut vous servir à tout, mais ça vous servira principalement, exclusivement, peut-être pas, mais vous pouvez faire d'autres choses, mais en grande partie, ça va vous servir à invoquer. Et comme vous pouvez voir, je suis à 50 000 gemmes. Étant précisé que ça me fait un mois d'économie, que je n'ai pris aucune offre. Donc comme vous pouvez le voir, c'est quand même très différent d'Empire and Puzzle, on accumule quand même beaucoup plus. Sachant qu'en plus, 1 x 10 sur Call of Fantia, c'est pas 3000, 3005 ou 4000 gemmes, c'est 1980 gemmes, donc on va dire 2000 pour simplifier. Donc comme vous pouvez le voir, on a beaucoup plus d'invocations. Mais je ferai également un épisode réservé aux invocations pour vous montrer le système mis en place, que je trouve plutôt intéressant. J'attends juste, histoire d'agrémenter un peu l'épisode, de faire mes tirages tout simplement, c'est-à-dire d'avoir un héros qui me plaît, pour lequel je vais vouloir invoquer. Donc ça viendra dans un deuxième temps. Donc, comme vous pouvez le voir, on a différents bâtiments. Donc les classiques, c'est-à-dire les bâtiments qui servent à produire les ressources, les carrières servent à produire le fer, les mines l'or, les camps, les petites potions d'énergie. Ah oui, ça c'est une autre ressource dont je vous ai pas parlé, parce qu'en fait elle apparaît pas en haut. C'est ces petites potions qui servent tout simplement à monter un héros. Donc comme vous pouvez le voir,
Voilà, vous avez vos héros là, hop, si je clique ici, voilà, pour aller au niveau suivant, ça va me coûter 1024 d'or et 1280 de potions, sachant qu'il faut monter une des petites missions, je vais vous montrer, parce qu'en fait, tous les jours, vous avez des missions à faire qui sont finalement très rapides. Donc une des missions, c'est de monter d'un niveau héros, donc voilà, je fais ça, puisque mes autres héros sont montés, donc en fait, je garde mes 2 étoiles qui servent à rien, on va pas se mentir, mais uniquement pour ça. Donc vous voyez, chaque jour, vous avez ces petites missions, voilà, qui sont à faire chaque jour, mais qui sont extrêmement rapides. Vous voyez, collecter des pièces d'or, voilà, faire passer un héros niveau, donc vous voyez, c'est cliquer une fois, terminer 3 étapes de campagne, invoquer un héros, terminer une quête de héros, je vous montrerai. Bref, tout ça, c'est des petites missions à faire quotidiennement. Vous n'êtes pas obligé de toutes les faire. Chaque mission rapporte des petites ressources, vous voyez, c'est celles qui sont indiquées à gauche. Chaque mission, vous voyez, par exemple, invoquer un héros, bah, ça vous donne 2000 popos. Et en plus, quand vous faites une mission, bah, ça augmente votre jauge en haut, là, et du coup, bah, quand vous êtes, chaque jauge vous apporte un coffre différent, avec encore des ressources supplémentaires. Vous verrez qu'en fait, ça se remplit très très vite, pas besoin de mettre d'argent ou quoi que ce soit pour faire ces missions, et ça se fait super vite. Donc, justement, ça va être cette base-là que je vais utiliser pour vous montrer ce que je fais le matin, finalement, assez rapidement. Alors là, évidemment, ça va être long, parce que je vais tout vous expliquer, mais sinon, le matin, ça se fait très vite. Donc voilà. Les bâtiments, qu'est-ce que vous avez comme bâtiment? Donc, comme je vous l'ai dit, vous avez les bâtiments qui sont producteurs de ressources, et vous avez un autre bâtiment qui s'appelle les maisons. Les maisons, en fait, je vais vous le montrer, parce que ça, pour le coup, c'est important. C'est des missions. Vous allez pouvoir, en fait, faire des missions, c'est-à-dire envoyer vos héros, les héros que vous avez en stock, qu'ils soient montés ou pas, on s'en contrefiche, et on peut avoir un héros que vous venez juste d'invoquer, il est directement utilisable, qui vont faire des missions et vous rapporter des ressources. Comme vous pouvez le voir, pour chaque mission, là je vous montre un petit peu un tour d'horizon, hop, voilà, en fait il y a plusieurs choses. Déjà, chaque mission a un niveau. Là, vous voyez, c'est des missions niveau 4, les violettes, comme ça, c'est marqué problème volcanique 4, maître hydrita 4, forgeron viking 4. Vous avez les 5 et vous avez les 3. Ça change quoi? Ça change 2 choses. Ça change le niveau de héros utilisable. Bah, sur les missions 5, en fait, vous pouvez utiliser que des héros 5 étoiles. Sur les missions 4, vous pouvez utiliser des héros 4 ou 5 étoiles. Les missions 3, vous pouvez utiliser des héros 3, 4 et 5 étoiles. Ça change également le nombre de héros... Ça change également une autre chose qui sont les conditions, puisque comme vous pouvez le voir, chaque mission va vous rapporter une ressource plus un bonus. La ressource est celle qui est en haut, par exemple si je prends Forgeron Viking 3, là celle du bas, en fait ça va m'apporter 250 de jambon. Le jambon en l'occurrence dans ce jeu il va vous servir en fait à faire évoluer vos dragons, je vous montrerai rapidement, et un bonus qui est en l'espèce un petit morceau de dragon, puisque vous avez besoin de cumuler des morceaux de dragon également pour faire évoluer vos dragons. Donc si je clique dessus, vous voyez, j'ai conditions d'obtention du bonus, et après un petit sigle, en fait c'est tout simplement ce qu'on appelle ici les factions, à savoir les familles de héros, et du coup, bah, ça veut dire que pour pouvoir obtenir mon bonus, il faut que j'envoie un héros, là il y a 2 héros que je dois envoyer, il faut que l'un des 2 soit de cette faction-là. Donc là, vous voyez, typiquement, et d'ailleurs elle est mise au début, c'est-à-dire les héros qui remplissent les conditions, les jeux vous les mettent au début. Donc voilà, donc pour chaque mission, en fait, vous avez on va dire, le loot de base et le loot bonus. Ça, c'est important. Vous avez différentes façons de remplir ça. Vous pouvez vous faire dire, je m'embête pas, je fais ce que j'appelle moi du quick and dirty, je fais affectation auto, le jeu va vous proposer automatiquement ça, parfois vous aurez le bonus, parfois vous l'aurez pas, mais pour moi, c'est pas le plus intéressant. Mais c'est rapide, vous avez pas le temps un matin, parce que ça, c'est tous les jours, vous dites, j'ai pas le temps, laisse tomber, je fais ça rapidement, je lance, au moins j'aurai des ressources. Moi, évidemment, je vous conseille de faire quelque chose de plus personnalisé. Pourquoi ? Parce qu'en fait, comme vous pouvez le voir, donc il y a différents types de missions avec différentes ressources que vous allez pouvoir choper. Moi, dans l'ordre d'intérêt, en fait, et différents bonus. Et ça, c'est important parce que notamment quand vous allez commencer le jeu, bah du coup, des héros, vous en aurez pas non plus à l'appel. Donc, vous allez être limité sur les possibilités d'obtenir les bonus. Vous ne pourrez pas obtenir les bonus pour toutes les missions que vous allez faire. Donc, en fait, moi, ce que je vous conseille, c'est d'une part de choisir les ressources principales qui vous intéressent. Moi, à l'heure actuelle, les ressources principales, c'est quasiment toutes, sauf les pièces, parce que, encore une fois, pour l'instant, je suis en excédent. Je changerai peut-être d'avis plus tard
si c'est une ressource sensible, mais en l'état actuel des choses, ça ne l'est pas. Par contre, moi, ce qui m'intéresse, le jambon en tant que tel, ça m'intéresse pas. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est le bonus, à savoir les petits morceaux de dragon, puisque en fait, les dragons permettent en fait d'évoluer dans la campagne, dans les campagnes, c'est-à-dire dans les missions en PVE. Du coup, ça vous permet tout simplement de progresser là-dedans et j'en ai besoin. Mais le jambon en tant que tel m'intéresse pas. Par contre, le bonus m'intéresse beaucoup et ça, c'est important. Là, vous voyez, vous avez des petits jetons qui sont des jetons d'armes. Ça m'intéresse et le bonus m'intéresse aussi. Après, vous avez donc les missions, ça c'est des petites pièces de héros, moi ça m'intéresse, je vous conseille de les prendre, et les pièces jetons d'honneur, à la limite, c'est ce qui m'intéresse, on va dire, le deuxième moins après les pièces. Mais en général, je les fais quand même. Du coup, à l'heure actuelle, moi j'ai suffisamment, au début vous allez avoir du mal à faire les missions 5, parce que vous n'aurez pas suffisamment de 5 étoiles. Moi à l'heure actuelle, pour l'instant, j'ai la possibilité de le faire. Étant précisé que vous pouvez actualiser 2 fois les quêtes, c'est-à-dire relancer, s'il y a des quêtes qui vous plaisent pas, relancer pour espérer avoir une quête qui vous plaît plus. Donc, ceci étant dit, comment je procède et comment du coup je vous conseille de procéder. Moi j'ai assez de héros pour faire toutes les quêtes, donc je sais qu'en fait la ressource principale, je suis sûr de l'avoir. Donc, ce que je fais en premier, c'est que je regarde le bonus, puisque par contre, je n'ai pas suffisamment de héros pour pouvoir remplir toujours les conditions. Donc du coup, je sais qu'il y a certaines quêtes où je pourrais pas avoir le bonus, donc du coup, je regarde en priorité là où les bonus m'intéressent. C'est-à-dire en priorité pour moi les morceaux de dragon, et une fois que j'ai fait les dragons, les deuxièmes bonus qui m'intéressent ce sont les bonus là, comme vous pouvez voir, cette petite tas de marron là, qui sert en fait à faire évoluer les armes. Donc ça, je trouve ça intéressant d'en avoir, alors que bon, les petites potions pour faire évoluer les héros, pour l'instant, j'en ai largement assez, donc ça ne m'intéresse pas comme bonus. Donc je regarde, voilà. Du coup, je commence en fait tout simplement par mes dragons. Donc je regarde les quêtes où il y a des dragons. Là, vous voyez, ce qui est bien, c'est que le jeu va vous mettre au début, encore une fois, les classes. Regardez ce que ça va me faire. Là, en l'occurrence, la première des classes, je l'ai pas. Donc du coup, je pourrais pas, sauf erreur de ma part, si je suis auto, voilà, je ne remplis pas la quête. Bon, du coup, ça m'intéresse pas, je vais pas la faire cette quête parce que je n'aurai que le jambon et le jambon ne m'intéresse pas. Par contre, ce qui est intéressant, c'est regarder ce que fait le jeu lorsque vous cliquez sur auto. C'est pour ça que je vous invite à faire ça en manuel si vous pouvez. Alors là, ça prend du temps parce que je parle, mais en fait, une fois que vous avez le truc, ça va quand même assez vite. C'est qu'en fait, quand vous n'avez pas une des deux classes, le jeu, en fait, vous met 2 fois la classe que vous remplissez. Ça, c'est dangereux pourquoi? Parce qu'en fait, ça va vous manger, du coup, cette classe-là, bah, si vous en mettez 2 sur une classe une quête qui ne vous sert à rien, parce que vous n'aurez pas le bonus, et bah, du coup, cette classe-là, vous risquez de rapidement l'épuiser, et après de ne plus l'avoir pour un bonus que vous souhaitez avoir, c'est-à-dire sur une autre quête. Donc, typiquement, ça, faut faire très attention, parce que le jeu, il a cette tendance-là, je sais pas pourquoi, à vous mettre, du coup, quand vous remplissez pas une des 2 conditions, bah, il vous fait remplir la première 2 fois, ce qui ne sert à rien, si ce n'est épuiser, en fait, les héros de la classe en question, de la faction en question, et donc du coup, après, bah, vous pourrez plus, s'il faut, pour une autre quête, vous n'aurez plus cette faction-là, parce que vous l'aurez mangé inutilement sur autre chose. Donc là, moi, typiquement, bah voilà, ça m'intéresse, cette quête ne m'intéresse pas, parce que le jambon tout seul ne m'intéresse pas, donc je ne vais pas la remplir. Bah, j'ai mon téléphone qui sonne, peu importe. Celle-ci, maintenant, vous voyez, même problème, j'ai pas ces héros-là, parce qu'encore une fois, bah, j'ai pas un deck qui est très très évolué, donc pareil, je ne la ferai pas, je vais actualiser. Celle-ci, alors c'est en plus c'est un dragon qui m'intéresse, là vous voyez c'est une quête 3 étoiles, donc du coup j'ai qu'une seule condition à remplir, alors que pour les quêtes, hop, je vous l'ai montré là, 5 et 4 étoiles, j'ai 2 conditions à remplir, c'est-à-dire qu'il va falloir que j'envoie 2 héros, alors pas forcément de 2 classes différentes, parfois c'est la même classe, la même faction, mais en l'occurrence, voilà, là c'est pour le coup différent, là ce que je vais faire c'est que je vais prendre celle-ci, et après, vous voyez comme toujours, si je mettais en auto, hop, il va me mettre automatiquement le deuxième qui est de la même faction. Mais du coup, moi le problème c'est que si après j'ai une quête avec cette faction-là où j'ai pas 50 héros non plus de la faction, bah je vais le manger. Donc ce que je fais en général, c'est que je prends un autre héros dans une où je sais que a priori il y a quand même peu de chances que je l'utilise. Par exemple, là vous voyez, j'ai 2-3 étoiles de cette classe-là, il y a quand même peu de chances que je l'utilise parce que cette classe-là est plutôt rarement utilisée. Donc je vais le mettre là et pour autant je remplirai toujours ma condition. Mais voilà, je me sauvegarde en fait pour potentiellement une autre mission après et un autre bonus après. Donc vous voyez, là j'assigne, hop, et c'est parti. Donc voilà, on va essayer de faire ça un peu plus rapidement. Donc les 2 premières, je remplis pas les cases. Ici, 4, je fais en auto parce que là pour le coup, c'est 2 trucs différents, donc ça me va bien. Hop, vous voyez, comme ça je pourrais avoir mon petit dragon. Ça m'intéresse vraiment beaucoup. Ça m'intéresse pas. Je vise vraiment en priorité les bonus. C'est-à-dire là où il y a les conditions à remplir. Vous voyez, ça c'est pareil, le dragon m'intéresse. Hop, je remplis les conditions, donc c'est parfait, j'assigne.
Après, donc comme je vous l'ai dit, je passe mes deuxièmes bonus qui m'intéressent, c'est ces petites, je sais plus comment on appelle ça, des essences communes, voilà. Ça m'intéresse, donc je vais voir si je remplis, je peux remplir ma condition, c'est parfait. Les pièces ne m'intéressent pas, je vais pas la faire, je vais actualiser. Ça m'intéresse, donc je vais le faire. Hop, vous voyez, ça va me bouffer deux trucs comme ça, ce qui m'intéresse pas vraiment. Je vais plutôt, vous voyez, cette faction-là, j'ai 3-5 étoiles de cette faction-là. Bon, bah du coup, je suis sûre de pouvoir remplir, hop, voilà. Comme ça, peu importe, j'ai pas le bonus, mais ça, c'est pas très grave. Ici, donc je remplis. Qu'est-ce que j'ai d'autre après? Donc ça, on a dit que non. Ça, on a dit que oui. Hop. Là, vous voyez, ça me gêne, par exemple. Parce qu'il va me faire utiliser un 5 étoiles, à savoir celui-ci. Donc là, voilà, vous voyez, il me le fait utiliser. Sauf que pour avoir des potions, alors que potentiellement, du coup, je vais vider deux factions. C'est-à-dire qu'après, j'aurai plus du tout de héros, de deux factions qui sont utilisées. Alors que là, franchement, les potions, je m'en fiche. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais faire volontairement ne pas utiliser mes héros et cramer des factions dont je m'en fiche, en fait, parce que je les ai en suffisamment d'exemplaires. Pour pouvoir me garder la possibilité de remplir des conditions, puisque je vais actualiser les quêtes que je ne ferai pas du tout. Donc ça va me donner la possibilité, potentiellement, de remplir d'autres bonus plus tard. Vous voyez, donc là, ça m'intéresse. Hop, les pièces, je vais l'actualiser. Ça, j'ai dit que ça m'intéressait pas. Je vais juste faire ça. Ça, vous voyez, c'est pareil. Là, il me reste plus qu'un seul héros de cette classe. Bon, bah, pour avoir des potions, ça m'intéresse pas. L'autre, je veux bien la cramer, ça me dérange pas parce que j'en ai suffisamment. Mais tant pis, je préfère ne pas avoir les potions et me garder la possibilité peut-être d'avoir un meilleur bonus que des potions qui ne m'intéressent pas vraiment. Et là, maintenant, je vais actualiser. Vous voyez, hop, ça me change les quêtes. C'est évidemment aléatoire. Vous voyez, potentiellement, je peux avoir des choses qui m'intéressent davantage. Bon, bah là, les pièces, ça m'intéresse toujours pas. Par contre, le dragon, ça m'intéresse. Vous voyez, comme ça, je remplis mes conditions. Alors que si j'avais utilisé notamment le héros rouge que vous voyez là, ce qui m'était, je crois, de mémoire proposé, et ben du coup, j'aurais pas pu forcément remplir la condition bonus et me permettre d'avoir le dragon, ce qui m'intéresse. Les pièces ne m'intéressent pas. Ça, par contre, je vais le faire. Bon, bah là, très clairement, je ne remplirai pas les conditions. Donc je vais faire comme d'hab, à savoir je vais essayer de me garder des héros d'un peu toutes les catégories. Alors ça je vais me le garder parce qu'on me demande plus souvent. D'un peu toutes les catégories pour pouvoir essayer de remplir des bonus ultérieurs. Donc ça les pièces ne m'intéressent pas, bah, je peux actualiser encore une deuxième fois. Là vous voyez, ça par le coup ça m'intéresse bien, donc je vais pouvoir avoir un dragon. Hop, voilà, on s'en fiche. Et dernière quête, bon bah la dernière quête c'est des pièces, on s'en fiche, voilà, je balance. Mais vous voyez, comme ça j'ai pu choisir vraiment, la priorité c'est de choisir d'abord les bonus qui vous intéressent lorsque vous êtes un peu limité en deck, ce qui est le cas au début, et après la ressource principale, et puis après si rien ne vous intéresse ni dans le bonus ni dans la ressource principale, vous actualisez, sachant que vous pouvez actualiser que 2 fois, et après évidemment vous êtes obligé du coup d'accepter la mission, enfin faites-la, ça vous fait toujours de la ressource. Voilà. Donc ça, c'était un bâtiment intéressant. Après, qu'est-ce que vous avez comme bâtiment? Vous avez le magasin. Alors ça, c'est un bâtiment qui est vachement central finalement dans le jeu. Une des quêtes quotidiennes, c'est d'acheter quelque chose dans le magasin quotidien. Comme je ne veux pas dépenser de gemmes dans ça, du coup, j'achète en fait ça, qui est un matériel d'évolution pour les héros. Vous voyez, ça me coûte 24 000, je m'en fiche, parce que les pièces pour l'instant ne sont pas un problème, et ça me fait ma petite quête. Et vous allez avoir plein de magasins différents. Les magasins de héros. Et ça, c'est génial, vous pouvez acheter des héros. Je vous expliquerai après comment avoir ces petites pièces. Notamment, vous pouvez... alors, pour le coup, pour les héros 4 étoiles, vous avez 2 types de pièces. Hein. Les pièces qui vous permettent notamment d'avoir des héros 4 étoiles, ça, par exemple, vous pouvez les avoir via les maisons, mais pas seulement. Et les restes, vous allez les avoir d'une autre façon. Je vais vous montrer comment. Moi, pour l'instant, j'ai déjà pu acheter celui-ci, Elmist, et j'ai déjà pu acheter celle-là. Donc vous voyez, c'est vachement bien en fait, parce que pour le coup, c'est accessible à tout le monde. Évidemment, si vous payez, bah, vous allez les avoir beaucoup plus vite, hein, bien sûr. Mais même sans payer, bah, vous pouvez avoir accès du coup à ces héros. Ça vous permet également d'acheter plein d'autres choses. Vous voyez, donc vous pouvez acheter notamment des matériels d'évolution, enfin plein de choses qui vous permettent d'évoluer dans le jeu via ces trucs-là. Après, là, vous allez avoir encore via autre chose. Ça, nous, on n'y a pas encore accès, mais vous allez encore pouvoir acheter d'autres héros. Donc ça, je trouve ça super sympa. Après, ça, c'est des jetons que vous allez avoir dans l'arène. L'arène, c'est l'équivalent des raids, tout simplement. Et en gagnant, bah, vous allez pouvoir, encore une fois, acheter des ressources. Donc, tout simplement en faisant des raids. Donc ça, je trouve ça sympa aussi. Ça vous motive, en fait. C'est idiot, mais comme en plus, c'est des ressources qui sont intéressantes et dont vous allez vraiment avoir besoin, bah, ça vous motive beaucoup plus à faire les raids que faire un coffre à la con où vous allez avoir, comme dans Empire & Puzzle, où vous allez avoir 3 ressources qui, 9 fois sur 10,
pour être sympa, ne vous intéresseront pas. Là, en faisant des raids, en fait, vous allez gagner des points pour, notamment, enfin, des jetons d'arène, pour vous permettre, du coup, d'avoir des ressources qui vous permettent d'avancer. Idem sur les armes, je vais y arriver, vous pouvez acheter des armes, tout ça. Là, je vous recommande plutôt de stocker, puisque pour l'instant, on n'a pas accès à ça, mais dès que le jeu va s'ouvrir, vous aurez de temps en temps des coffres, en fait, qui vous permettent d'avoir des armes exclusives, notamment à base de 10 000 jetons, donc il faut falloir ah, je vais y arriver. Il va falloir stocker un certain temps si vous êtes en free-to-play. Mais voilà, sachant que ces jetons-là, vous pouvez les avoir en démantelant des armes. Les jetons bleu-violet, là, c'est en démantelant des armes 4 étoiles et en dessous. Et les jetons rouges en démantelant des armes, notamment 5 étoiles, ce que je n'ai pas fait, parce que vous pouvez aussi en avoir ailleurs, dans différents petits endroits, sous forme de loot. Mais voilà, au bout de 10 000, bah, du coup, avec les jetons rouges, vous aurez une arme 5 étoiles exclusive, et avec les jetons bleu-violet, une arme 4 étoiles exclusive, ce qui peut être quand même vraiment pas mal. Donc je vous recommande plutôt d'économiser, parce qu'en fait, vous allez pouvoir quand même pas mal créer des armes, et donc vous aurez votre, même si au début, vous les avez pas tout de suite, assez rapidement, vous aurez suffisamment d'armes pour jouer, donc c'est pas nécessaire de les acheter via ici. On va aller encore un autre avec des pièces d'honneur cette fois-ci. Toujours pareil, vous pouvez acheter plein de choses différentes, des ressources pour vous faire évoluer. Voilà, vous pouvez acheter des pièces de dragon, moi je les consacre à autre chose. Mais voilà, vous pouvez faire plein de choses. Et alliance, puisque faire aussi l'alliance vous permet de gagner encore une fois, alors, je sais pas comment on appelle ça, parce que les noms, honnêtement, je les ai pas retenus encore, les jetons d'alliance. Et qui vous permettent également d'acheter des ressources, et ça, encore une fois, c'est plutôt sympa, donc tout vous permet finalement d'acheter. Le magasin, c'est vraiment quelque chose d'assez central, mais encore une fois, c'est un magasin, mais vous allez pouvoir acheter ça gratuitement, puisque c'est pas avec des gemmes, enfin, vous pouvez le faire avec des gemmes aussi, mais c'est avec, en fait, des choses que vous allez looter dans le jeu, ce que je trouve plutôt sympa. Le musée, ça c'est très classique, c'est là où il y a tous les héros. Je vais vous montrer rapidement un petit peu, vous voyez, les héros. Je les trouve plutôt jolis, alors comme dans tous les jeux, comme vous pouvez voir, il y a des gros seins et ça ballotte. Vous voyez, il y a des petites animations, donc c'est plutôt joli. Bon, c'est axé pour les hommes, on va dire ça comme ça. Bon, il n'y a pas évidemment que ça, mais vous allez voilà, avoir un peu tous les héros. Je trouve plutôt joli, un peu plus chiadé, on va dire, je trouve, que dans Empire and Puzzle, et avec un chouï plus de cohérence. Donc voilà. Je trouve que c'est plutôt sympa, voilà. Donc vous allez avoir tous les héros, et ça c'est très sympa, parce qu'en fait, vous allez pouvoir voir les héros que vous avez déjà, donc c'est ceux qui sont éliminés. À chaque fois que vous allez avoir un nouveau héros, un peu comme dans Empire and Puzzle, vous allez avoir des gemmes. Chaque 4 étoiles nouveau, c'est 50 gemmes, et je crois que les 5 étoiles, ça doit être 100 gemmes. Là, vous allez avoir voilà, tous vos héros. Vous allez voir également le bonus de faction, puisque, encore une fois, toujours pareil, quand on fait jouer ensemble plusieurs membres d'une même faction, c'est exactement comme dans Empire and Puzzle, à savoir que vous avez un bonus qui se crée. Et vous allez également pouvoir voir, et c'est ça que je trouve très sympa, parce que notamment pour préparer vos invocations, vous dire sur qui je vais invoquer, qui c'est qui va aller bien dans mon deck, vous pouvez voir en fait les héros, tous les héros, y compris ceux que vous n'avez pas. Et ça, je trouve ça plutôt très sympa, plutôt que d'attendre qu'ils sortent dans le portail et de regarder ce qu'ils font. Mais là, en fait, vous avez tous les héros du jeu, vous voyez, voilà. Vous avez tous les héros du jeu. Voilà, pour vous montrer, je sais pas, celui-ci, voilà, vous avez tous les héros du jeu, et du coup, ça vous permet de vous dire, ce héros-là, je sais pas, admettons, je suis sur mes violets, qu'est-ce qui permettrait à mes violets de bien progresser? Du coup, je regarde tous les héros 5 étoiles violets, et me dire, celui-ci, il est fort, celui-là, il est pas fort, etc., et ça vous permet, du coup, d'anticiper un petit peu plus les choses. Vous voyez, je trouve ça plutôt joli quand même, hein, franchement, bon, bref. Autre chose que vous pouvez faire ici, c'est ce qu'on appelle la réputation. En fait, tout simplement, je vais vous mettre via un autre biais. Voilà. Tout simplement, en fait, en fonction de du nombre de héros que vous allez pouvoir augmenter la réputation de votre faction. Et du coup, ça va lui donner des bonus. Moi, actuellement, par exemple, je suis en train de faire la garde royale. Et vous voyez, mine de rien, avoir en fait... Vous voyez, quand vous faites monter votre niveau, ça va donner à tous les héros de votre faction plus 4 d'attaque, plus 5 de défense, plus 2% de dégâts à l'élément faible, des PV max plus 10, attaque plus 4. C'est pas grand chose, mais ça fait toujours un plus. Et du coup, voilà, une des missions du jour, c'est de faire ça 10 fois. Vous utilisez des preuves de bravoure, ça c'est quelque chose que vous allez pouvoir avoir sur mon événement préféré, qui sont les pirates. Je vous ferai là-dessus, parce que j'adore cet événement. Je trouve ça très rigolo. Encore une fois, c'est une façon ludique, je trouve, de faire des raids bien plus ludiques. Vous voyez, donc là, du coup, j'en fais 10 par jour. Alors, je pourrais monter un peu plus, parce que j'ai commencé à stocker. À une époque, j'étais un peu ric-rac pour les faire. Et vous voyez, du coup, je monte de niveau. Hop, là, j'ai acquis défense plus 10 pour tous les héros de ma faction. Ce qui m'intéresse. Sachant que, par contre, particularité, c'est que c'est pas linéaire, en fait. Vous voyez, là, j'ai plus 7.
Là, je vais avoir plus 9, parfois j'ai plus 3, je peux avoir plus 4. Vous voyez, du coup, en fait, une preuve de bravoure, pardon, ne correspond pas nécessairement toujours à la même montée, en fait, de votre réputation. Donc voilà, je l'ai fait 10 fois. Hop! Donc nickel, donc vous voyez actuellement, bah, ça me permet de gagner, mine de rien, quand même pas mal de puissance. J'ai 16 d'attaque en plus, 20 de défense, 20 de vie, et j'ai également d'autres trucs comme les dégâts bonus au bouclier, dégâts critiques, voilà, dégâts à l'élément faible. Ça paraît pas, mais mis bout à bout, je trouve ça plutôt intéressant. Tant préciser que, vous voyez, enfin, on peut aller jusqu'à 40, et là, je ne suis pour l'instant qu'au niveau 11. Donc à la fin, ça fait quand même une certaine différence. Donc ça, c'est le musée. Là, ici, vous avez les dragons. On a également les dragons, mais par contre, c'est très différent puisqu'il n'y a pas de jeu spécifique au dragon. Le dragon, il peut vous accompagner dans certains événements. Les dragons, alors au début, vous en avez 3, que vous pouvez faire monter avec du jambon, et puis aussi avec, vous voyez, avec du jambon, et puis à la fin, après, vous allez monter des paliers, et pour les paliers, il va vous falloir des objets spécifiques. Là, par exemple, vous voyez, il me faut, bah, c'est pour ça que je vise un peu ces trucs-là, parce que pour monter au niveau suivant, il me faut 25 morceaux de dragon, et 2 de ces petits cristaux, là, qui s'appellent matériel association de dragon, j'ai envie de dire tout un titre. Donc un cristal de dragon. Du coup, pour pouvoir vous monter au niveau supérieur, voilà, en fonction évidemment du niveau, il va vous en falloir plus ou moins. Au début, il vous en faut seulement 5 pour monter du 3, pour aller au-delà de 3. Au 6, il vous en faut 25. Au 9, il vous en faut 100. Là, vous voyez, je vais pouvoir monter bientôt à 12, mon dragon. Et pour aller au-dessus de 12, je ne sais pas, puisque je n'y suis pas encore, mais je suppose que ça sera au-delà de 100, donc peut-être davantage. Et voilà, donc du coup, les dragons, chaque dragon, ça c'est simple. Ce qui est sympa, c'est que, ça va vous booster, du coup, hop, basique, on va cliquer dessus. Donc ça va vous donner une puissance en plus, donc il va faire une attaque. Voilà, ça c'est son attaque à lui par exemple, il fait des dégâts aux ennemis, c'est-à-dire quand vous allez pouvoir le lancer, c'est exactement pareil, c'est-à-dire au fur et à mesure que vous allez réunir des tuiles et que vous allez lancer des CS, ça fait augmenter la jauge de mana du dragon, et quand il est chargé, vous pouvez le lancer, et il va faire sa CS, à savoir il va faire des dégâts à l'équipe, et en fonction du dragon, il va vous faire aussi des choses différentes. Lui par exemple, il fait des boucliers sur votre équipe, donc ça vous protège. Lui, ce qu'il va faire, je crois qu'il va débuffer, je ne l'utilise pas encore parce qu'il n'est pas encore assez monté de mémoire, lui il va débuffer la défense, donc ça fait vraiment très bien. Ça c'est autre chose qui est très sympa, celui-ci, c'est qu'en fait certains héros, pas tous parce que certains sont immunisés, il va vous permettre en fait, voilà, impossible d'attaquer, de lancer des compétences et de gagner du mana, c'est-à-dire qu'il va vous immobiliser les adversaires en face. Lui il va vous soigner, donc ça vous permet de jouer par exemple une équipe sans soigneur dans votre équipe. Donc ça c'est plutôt très bien, et puis lui il va faire pas mal de dégâts. Lui c'est plutôt un dragon axé dégâts. Et à côté de ça, chaque dragon a une compétence. Qui va évidemment, vous allez en débloquer de nouvelles au fur et à mesure que le dragon va augmenter en niveau. Donc lui par exemple, ce que vous débloquez au début, c'est qu'il donne 8% d'attaque au début à vos héros. Quand il sera un peu plus monté, il va donner 10% de critique à mes héros. 20% aux dégâts de chance de critique et 20% aux dégâts critiques ensuite, et ça à la fin, ça je trouve ça très fort, qui va vous permettre, chaque fois qu'un allié inflige des dégâts de compétence, il va rajouter des dégâts supplémentaires par-dessus. Donc vous voyez, chaque dragon a ça, c'est-à-dire qu'il a sa compétence de base, et après il a également une compétence supplémentaire qui va du coup progresser au fur et à mesure avec voilà, de nouvelles compétences qui vont se débloquer au fur et à mesure qui va augmenter. Vous avez la possibilité aussi de choisir le dragon qui va survoler votre ville. Bon, ça c'est purement évidemment, comment dirais-je, esthétique. Bon, après c'est toujours rigolo de pouvoir le faire. Voilà, mais du coup, sachant que c'est accessible à tout le monde, les dragons, ça crée pas de différence. Moi, je trouve ça plutôt sympa, c'est un petit truc en plus, ça vous permet de progresser dans les campagnes, et je trouve ça vraiment pas mal. Il faut savoir switcher. On a tendance à choisir, à avoir toujours l'habitude d'utiliser le même dragon. N'hésitez pas à switcher, parce qu'en fonction des adversaires, ça va vous permettre, parfois il va falloir vous faire des boucliers parce que vous avez déjà un soigneur et vous avez besoin d'être un peu plus tanky, il va vous falloir des boucliers, et surtout qu'il vous protège également notamment contre les dégâts de mémoire, celui-ci dans ses compétences. Donc là, il augmente les PV max, il diminue les dégâts, vous voyez. Là, il peut également encore réduire les dégâts, donc lui, c'est vraiment un truc de protection. Lui, il va vous permettre d'immobiliser les gens, mais pas tous, parce que souvent, après, ils commencent à être immunisés à ça. Lui, il va vous permettre de soigner, enfin voilà, le debuff de défense, je trouve ça très sympa aussi. Donc, faut savoir aussi switcher parfois un peu entre les dragons. Voilà, vous avez également un maître dragon. Alors, le maître dragon, c'est quelqu'un qui va vous booster vos stats de base. Moi, j'en ai 2 pour l'instant. Vous voyez, il donne un bonus de stats à vos héros, évidemment, qui va être plus ou moins élevé en fonction de s'il est plus ou moins monté. Et pareil, ils vont avoir des compétences. Alors ça, j'utilise pas parce que moi je suis une grosse radine, parce qu'en fait, l'utilisation de chaque compétence, que vous allez pouvoir également améliorer, coûte en fait ces petits
flûte, là, je sais pas comment on appelle ça, bon, peu importe, ce truc là en haut, là où je fais les petits tapotages. Là, vous voyez, j'en ai 112, du coup, en fait, j'ai tendance un peu à stocker. Mais c'est vrai que si vous êtes bloqué sur un niveau, par exemple, dans la campagne, ça se passait bien, et parfois ça arrive, ça se passe plutôt bien, vous progressez sans trop de difficultés, et bim, vous arrivez à un truc de boss, et vous êtes bloqué, vous n'arrivez pas à passer. Bah, parfois, utilisez du coup votre maître dragon, les compétences de votre maître dragon, qui sont quand même très fortes. Là, les miennes ne sont pas du tout évoluées, mais vous voyez, elle peut soigner, ça c'est la première, celle-ci vous l'avez de base. Ça peut augmenter l'attaque de 400, plus 15% pour tous les alliés avec l'attaque la plus élevée pendant 2 tours, donc ça vous booste énormément l'attaque. Tout ça c'est niveau 1. Ça peut ou également vous changer ils appellent ça moi j'appelle ça les tuiles, mais ils appellent ça des pierres de Naya. Du coup ça peut vous faire des pierres qui se font des dégâts. Donc voilà, lui comme compétence, il a inflige 5000 plus 1550% de dégâts à la cible. Donc vous voyez, c'est des compétences qui sont assez fortes. Ça peut vous permettre de vous débloquer lorsque vous êtes bloqué notamment sur un niveau. Bah, du coup, vous balancez un peu ça. Alors encore une fois, vous utilisez des ressources qui sont qui sont un peu plus difficiles à looter, à savoir ces petites flûtes là. Mais ça peut vous permettre, si jamais parfois on le sent qu'on progresse de plus en plus difficilement et puis arrivé au bout, on est un peu, vraiment on progresse en renfort, voilà, c'est difficile. Des fois on est obligé de refaire plusieurs fois le niveau, voilà. On sent qu'on est au bout du bout et qu'il faut en fait faire progresser les héros. Mais parfois on arrive à un endroit où ça se passait plutôt bien et d'un coup on est bloqué. Bah, utiliser ça, ça peut être l'occasion de progresser un chouille plus, sachant qu'évidemment au début plus vous allez loin dans la campagne, mieux c'est, parce que ça va vous donner des ressources. 2, ça va vous permettre de farmer des niveaux un peu plus élevés où vous allez avoir aussi plus de ressources. Donc au début, vraiment, quand vous faites les saisons, enfin la campagne, du coup, il faut essayer de progresser le plus loin possible. Vous voyez, c'est quand même, je trouve, plutôt très fort en termes de compétences. Donc voilà pour la petite présentation rapide de ça. Et du coup, en fait, vous pouvez avoir, voilà, comment vous débloquer, parce qu'en fait, il y en a plein, hein, des maîtres dragons, vous voyez, il y en a tout plein. Au début, vous avez Olivia qui est de base. Après, vous allez pouvoir avoir, comment il s'appelle, André, voilà. Moi, pour l'instant, lui, je viens de le débloquer. En fait, ça va dépendre de votre niveau de réputation draconique, qui lui, en fait, va dépendre des événements d'alliance. Donc, à chaque fois que vous faites, par exemple, vous avez l'équivalent, on va dire, d'un titan sur l'alliance, qui s'appelle un intrus, mais peu importe. Du coup, à chaque fois que vous le tuez, bah, ça vous donne des points de réputation, ce qui vous permet de progresser. Et voilà. Donc au niveau 9, vous arrivez à débloquer André. Au niveau 18, bah, vous débloquez le suivant qui est Quentin. Au niveau, évidemment, ça va de plus en plus loin. Et vous avez 33, sachant qu'à chaque niveau, vous avez également des petites ressources supplémentaires. Mais disons qu'à certains paliers, vous allez pouvoir du coup débloquer le niveau supérieur de Maître Dragon, qui va évidemment davantage booster vos stats, et il va avoir évidemment de meilleures compétences également à jouer. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Je vais vous montrer le forgeron. Le forgeron, il fait 3 choses, il fait des armes, des artefacts et des runes. Ça fait partie des missions, notamment du jour. Chaque mission, chaque jour, vous avez la possibilité, alors ça c'est un truc où vous allez parfois avoir des petits trèfles, notamment quand vous gagnez une guerre, vous avez un petit trèfle et vous pouvez faire une petite invocation, je passe un peu là-dessus assez rapidement. Vous allez également pouvoir faire des armes, donc la forge, vous voyez, avec des pourcentages différents, vous avez une forge 3 étoiles, avec 1% d'armes 5 étoiles, une forge 4 étoiles, où là du coup le pourcentage est amélioré, et une forge 5 étoiles, où vous êtes sûr d'avoir du coup une arme 5 étoiles. Vous allez également avoir un petit peu les armes disponibles, des armes exclusives. Les armes exclusives, c'est des armes en fait, on va les regarder comme ça, c'est des armes, je prends celle-ci au pif, qui sont en fait, qui peuvent être utilisées par n'importe quel héros, sachant qu'il y a 3 types d'armes, donc en fonction de votre héros, il y a 3 types d'armes différentes, les armes d'intelligence, les armes de dextérité, d'agilité et les armes de force. Donc chaque héros peut utiliser l'une de ces 3 types d'armes. Donc du coup, par exemple, en même temps je prends celui-ci, vous voyez, c'est une arme d'intelligence. Donc ça, je vais pouvoir la mettre à tous les héros qui utilisent l'arme d'intelligence. Par contre, si je la mets à Salomé, et ben, du coup, ça va augmenter la défense de 13% pour tout le monde. Mais si je la mets sur Salomé, ça va lui augmenter la défense de 26%. C'est-à-dire que on appelle ça exclusif parce qu'en fait, les statistiques sont boostées pour un héros en particulier. Même si ça peut être utilisé par n'importe quel héros. Voilà, donc vous avez les 5. Donc une des quêtes, mais là j'y suis pas encore, il m'en manque un petit peu pour pouvoir faire, c'est de faire une arme. Vous n'êtes pas obligé de faire toutes les quêtes, moi je la fais pas. Par contre, une autre quête, c'est de monter une arme. Donc moi ce que je fais en fait, c'est que, vous voyez, je monte tout doucement une arme, tranquillement, comme ça. Je fais un niveau par jour, et comme ça, bah, je fais cette quête-là, j'en ai pour longtemps, le temps de... Vous voyez, ça coûte de l'argent, en plus des matériaux.
Hop, voilà. Et du coup, j'ai fait ma quête monter une arme, ouais, tout simplement. Plutôt que de faire... alors, certaines armes, je les monte tout de suite parce que je veux les utiliser tout de suite. D'autres, vous voyez, j'y vais doucement. En termes d'armes, ce que je peux vous conseiller au tout début, c'est ces armes-là. Celles que vous voyez en haut, c'est pas pour rien qu'elles soient 50. C'est les armes 4 étoiles, donc vous allez les avoir assez facilement. Vous voyez, certaines, je les ai quand même en beaucoup d'exemplaires, alors que ça fait pas si longtemps que ça que je joue. Ça, essayez de les monter le plus possible. Pourquoi? Parce qu'elles ont un effet particulier qui est très utile, ah c'est là-dessus, pardon, c'est qu'en fait, chaque arme va avoir pour particularité de changer des tuiles, donc les pierres de Naya, dans une couleur précise. Vous voyez, celle-ci c'est en vert, celle-ci c'est en violet, celle-ci c'est en jaune, vert, rouge et bleu. Ça, c'est ultra fort, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez, admettons, et ça change en plus les pierres qui sont d'une autre couleur. Donc ça veut dire, admettons, vous êtes en mono vert, vous mettez cette arme-ci, pardon, c'est plutôt celle-ci, vous la mettez à un de vos héros de votre mono vert, et bien automatiquement, il va vous changer, là parce que je suis au niveau 3, au niveau 1 c'est 4, au niveau 2, pardon, c'est 5, au niveau 3 c'est 6 pierres, ça va vous changer 6 pierres, donc 6 tuiles, en vert, 6 tuiles qui ne sont pas vertes, c'est-à-dire que ça va se surajouter aux pierres vertes que vous avez au début, donc ça vous permet tout simplement de créer votre puzzle au début. Ça, je trouve ça extra. Là, c'est des armes 4 étoiles, donc ça ne le fait qu'au début du combat, sachant qu'au début du combat, notamment quand vous êtes en campagne, il y a plusieurs vagues. Donc ça va vraiment que vous le faire au début. Certaines armes 5 étoiles vous le font au début de chaque vague. Bon, ça je les ai pas, mais peu importe. Mais ça, c'est également jouable en guerre ou en raid. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, du coup, bah, vous allez pouvoir faire votre puzzle sur votre raid au début. Honnêtement, moi je trouve ça génial en fait. Parfois j'ai des puzzles full de quasiment full de ma couleur. On va dire avec allez, un gros tiers de ma couleur grâce à ces armes-là. Vous commencez quand même le niveau bien différemment quand vous pouvez quasiment tout de suite charger vos héros, alors contrairement à des fois vous êtes obligé de galérer pendant 3 heures pour arriver à faire monter des tuiles de votre couleur. Là c'est ultra fort. Donc ça vraiment, s'il y a un type d'arme je trouve que vous devez vraiment favoriser au début, ce sont ces armes-là qui vous permettent d'avoir des tuiles. Une autre arme 5 étoiles qui sont pas mal, c'est celle-ci, ce sont ce qu'on appelle les armes énergisantes, j'en ai qu'une pour l'instant, qui en fait vous permet au début en fait d'activer l'effet surcharge. L'effet surcharge c'est quoi? C'est que votre héros il va avoir besoin de plus de mana au début. Par contre, à l'inverse, le héros à qui vous mettez l'arme va avoir besoin de plus de mana pour déclencher sa compétence. Par contre, il va donner 22% de mana à tous les autres. Donc là aussi, vous avancez finalement. Alors imaginez que si vous mettez les deux bout à bout, c'est-à-dire que vous allez avoir plein de tuiles de votre couleur, et 2, vos héros ils vont déjà avoir 22% de mana, hormis celui qui a l'arme. Bah du coup, vous allez déclencher beaucoup plus vite. Donc ça, c'est très très intéressant. Mais vraiment, ces armes-là qui sont très accessibles, je les trouve géniales. Moi, je les utilise partout. J'ai toujours une arme en fait de cette catégorie-là dans mon équipe, tout simplement, sachant que je joue en mono, donc voilà. Évidemment, si vous jouez en arc-en-ciel, bon bah c'est moins utile. Je suis pas sûre que l'arc-en-ciel soit le plus efficace dans ce jeu, justement parce qu'en fait vous allez pouvoir avoir des armes qui vont créer des tuiles de votre couleur. Vous allez également avoir des héros qui créent des tuiles de votre couleur. D'où l'intérêt souvent de jouer en mono, parce que le problème du mono, c'est qu'il faut faire, une fois que vous avez lancé vos CS, il faut déjà arriver à avoir lancé vos CS, après il faut arriver à remonter les tuiles de la bonne couleur, et en fait, bah, via ces armes-là et via ces héros-là qui vont créer également des tuiles de la bonne couleur, bah, en fait, ça compense énormément finalement les désagréments du mono. C'est pour ça que le mono est quand même vraiment plutôt sympa dans ce jeu, même si je suppose qu'il y a plein d'autres jeux, d'autres modes de jeu possibles, mais le mono, je trouve vraiment très efficace, parce qu'en fait, vous avez ces armes et ces héros-là qui vous permettent de compenser finalement les désavantages du mono. Après, vous avez les artefacts. Alors ça, vous n'allez pas en faire beaucoup, parce que c'est très très long, là, je sais pas où j'en suis d'ailleurs. Admettons, je vais entrer dans une forge pour voir, plutôt dans ma fonderie. Vous voyez, j'en ai 14, sachant qu'il en faut 20 pour faire une forge 3 étoiles, 50 pour la 4 étoiles et 100 pour la 5 étoiles, c'est-à-dire toujours pareil, c'est-à-dire que la 3 étoiles vous permettre d'avoir principalement, vous pouvez avoir des 3, des 4 ou des 5, des artefacts, évidemment avec un pourcentage très faible pour les 5. La 4 étoiles vous permet d'avoir des 4 et des 5 avec un pourcentage un petit peu plus élevé pour les 5, et la 5 et en haut vous permet d'avoir que des 5 étoiles. C'est quoi ces artefacts? En fait, je vais vous les montrer, j'en ai pas beaucoup pour l'instant. Où c'est que je peux les voir? Ah oui, c'est là. En fait, ça va vous donner tout simplement des avantages. Là, vous voyez, par exemple, qui sont parfois jouables sur tous les types d'environnements, parfois seulement sur certains. Là, ça m'augmente les PV de base du héros de 6% pendant 3 tours lorsque je subis les dégâts d'un élément fort. Là, ça augmente la défense de base du héros de 4% au début du combat, donc ça c'est partout, Là, c'est dans le tournoi des braves, bon, peu importe ce que c'est, on peut augmenter les PV de base, ouais, c'est pour augmenter
Mais ça peut aller très loin, parce que moi j'ai vu des... Alors, j'ai pas trop regardé encore, parce que ça n'est pas très accessible, mais vous avez quand même des artefacts qui, par exemple, vous donnent la possibilité de faire une attaque supplémentaire en guerre. Même 2 attaques supplémentaires en guerre une fois qu'ils sont montés. Donc du coup, je trouve ça vraiment... Enfin, ça donne des avantages de ouf. Là, pour le coup, c'est là où on voit d'ailleurs que ce type de jeu est un jeu pay to win, évidemment, puisque vous avez rajouté plein de surcouches, et évidemment, bah... les héros, n'importe quoi, les gens qui ne payent pas, et ben du coup, vous êtes limité au niveau deck, mais vous êtes limité également au niveau de toutes ces surcouches. Puisque par exemple, les artefacts, pour les avoir, je suis pas sûr que vous allez pouvoir avoir tous les super artefacts si vous ne payez pas, même si je suis pas encore, donc je peux pas trop juger. Mais voilà, c'est partie des surcouches qui sont créées. Et vous allez également avoir les runes. Là, ce que je vais faire, par contre, c'est je vais faire un petit enchantement. Vous voyez, je stocke beaucoup, j'en ai 267. Pourquoi je stocke? Parce que parfois, vous avez des missions à remplir qui vous permettent d'avoir des... Soit de pouvoir faire un événement, par exemple une mission qui vous donne, il y en a un, c'est un jeu de loi, si vous faites des missions, ça vous permet d'avoir des dés pour faire le jeu de loi. Là, la dernière fois où j'utilisais en grand nombre, notamment ces matériaux-là, pour faire des runes, c'était en fait pour me permettre d'avoir un 5 étoiles. Donc du coup, il fallait faire des missions, et au fur et à mesure que vous aviez des bonus, et le dernier bonus final, c'est d'avoir un 5 étoiles, que je n'avais pas. Donc du coup, forcément, ben, je garde maintenant pour la possibilité de faire ces missions-là. C'est pour ça qu'il faut bien stocker dans ce jeu. Mais quand même, une des missions chaque jour, c'est de faire ça, donc c'est pour ça que je le fais. Comme vous pouvez le voir, vous avez des petites bouteilles, voilà, selon l'endroit où vous êtes, sur quelle bouteille vous êtes, ça va vous donner accès à des pourcentages de chance d'avoir certaines runes. Donc préciser que c'est extrêmement frustrant, puisque la façon dont évolue, parce que vous allez voir, je vais vous montrer, j'enchante, voilà, super, donc ça va me donner une rune, voilà. Et en même temps, bon bah là c'est resté sur la même bouteille, je vais vous le refaire une autre fois peut-être pour qu'elle bouge de bouteille, hop, je peux passer à la bouteille supérieure. Mais ça peut tout aussi bien partir sur la bouteille inférieure. Et la seule bouteille qui vous permet, là vous allez avoir des runes, on va dire 4 étoiles, la seule qui vous permet d'avoir les runes les meilleures, les légendaires, c'est celle-ci. Et celle-ci, vous y allez quasiment jamais, donc c'est hyper frustrant. Mais bon, bref, vous avez également la possibilité de faire ce type d'invocation-là, avec du coup des ressources un peu différentes, qui sont plus rares évidemment. Par contre, vous avez des pourcentages de chance qui sont bien différents, et notamment, et ça c'est un des mécanismes qui existe dans beaucoup de tirages sur ce jeu, avec, en fait, au bout d'un certain nombre de fois où vous allez utiliser la ressource, invoquer, on va dire ça pour simplifier, vous êtes sûr d'avoir ce que vous voulez. C'est exactement pareil dans les tirages, au bout d'un certain nombre de tirages, vous êtes sûr d'avoir le héros que vous souhaitez. Et ça, c'est-à-dire que c'est garanti. Et ça change tout, en fait. C'est-à-dire que, parce que les pourcentages de chance, le problème, c'est que si vous avez de la chance, bah, du coup, vous allez avoir assez rapidement. Si vous avez moyennement de la chance, bah, vous aurez dans le pourcentage qui est prévu. Si vous n'avez pas de chance, des fois, ça peut être 3, 4, 5 fois le pourcentage. Et du coup, ne jamais avoir finalement les choses parce que vous n'aurez jamais assez de ressources. Là, vous êtes sûr, vous voyez, rune 5 étoiles garantie lors des 10 prochains enchantements. C'est-à-dire que, au-delà du taux du pourcentage, je suis sûr, si jamais j'ai pas eu de bol, ce qui est bien parti pour, je suis sûr, au bout de 10 invocations supplémentaires, ici, enfin 10 enchantements supplémentaires, d'avoir une rune 5 étoiles, d'avoir ma rune dorée. Et ça, je trouve ça vraiment sympa. Ces runes, ensuite, on les met sur des piliers, vous voyez, en fonction de la couleur. C'est là où je vous dis que ça crée de la surcouche, donc il y a une couleur vide également. Ce que je fais, alors le problème c'est qu'évidemment, comme vous pouvez voir, tout ça coûte beaucoup quand même, enfin c'est beaucoup de ressources parce que il faut monter il faut déjà l'avoir, après il faut la monter en niveau, et il faut également monter le pilier, puisque sur chaque pilier, en fait, vous mettez une rune, et le pilier va booster, s'il est plus ou moins monté, va booster la statistique de la rune que vous pouvez également booster en faisant monter le niveau de la rune. Donc du coup, tout ça, évidemment, c'est plein de surcouches. Ce qui est bien, je trouve, c'est que vous pouvez tout simplement changer vos runes. Alors moi, j'ai à peu près équilibré. Mes 2 meilleures couleurs pour moi sont ces deux-ci, donc c'est pour ça que j'ai axé sur ces deux-là. Mais admettons, je veux jouer un mono vert parce que je suis en guerre et puis il faut que j'utilise mon mono vert. Je peux tout à fait tout retirer ici, tout retirer là, vous voyez, c'est très rapide, c'est un bouton, et faire comme ça. Et du coup, en fait, j'ai transféré mes bonnes runes directement sur ma couleur verte qui va me booster mon mono vert. Donc ça, je trouve ça plutôt sympa. C'est-à-dire on va dire en 2 clics, vous allez pouvoir du coup changer vos runes et notamment, alors j'avoue qu'en guerre je le fais pas pour l'instant, il faudrait que je le fasse, mais par exemple sur certains événements où je vais jouer une couleur où je galère un peu, et ben du coup je mets tout sur ma couleur, comme ça bah, ça va booster mes statistiques parce que comme vous pouvez le voir, là j'ai par exemple, donc là c'est en vert, je suis quand même, ça me donne quelques statistiques en plus, vous voyez, en jaune, les statistiques sont quand même bien différentes par rapport au vert. Ça change juste tout. Hein, donc avec en plus d'autres petites caractéristiques supplémentaires. Donc les runes sont quand même, je trouve, très importantes parce que je trouve qu'elles ont vraiment... Autant les bonus de faction, je vais monter la réputation, ça augmente, mais pas de ouf, mais ça augmente quand même un peu, moi je prends tout ce que je peux. Autant là, je trouve, sachant que je suis quand même pas bien élevé, hein, vous voyez,
mes piliers de runes sont à +6, mes runes sont à 1 ou 6. J'ai pas encore que toutes des runes dorées, parce que j'ai pas encore eu la rune dorée du haut, là. Donc, vous voyez, mais quand même, la différence que ça fait, c'est juste énorme. Sachant qu'évidemment, ça, c'est pour tous les héros jaunes. Hein. Donc voilà, donc ça, c'est quelque chose à faire. Mais vous avez la possibilité, entre guillemets, de vous focaliser. Alors, attention quand même, vous pouvez ne changer que les runes. Les piliers, par définition, eux, ils sont attachés à la couleur. Hein. Donc voilà, ça c'est la seule chose. Mais en tout cas, vos runes, vous pouvez avoir 1 ou 2 jeux de runes et après les basculer sur 1 ou 2 couleurs en fonction de celles que vous allez utiliser, ce qui vous permet du coup de pas vous disperser trop, quoi. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Autre chose. Bon, ça sur les bâtiments. On va rester sur les bâtiments. Vous avez l'arbre d'invocation. Vous pouvez faire, je vous montre rapidement, mais je vais pas faire d'invocation. Vous avez voilà, 5 pubs par jour, espacés de 5 minutes minimum. Alors vous avez des petits tickets sans pub, bon ça j'en ai pas, qui vous permettent de gagner donc des ressources, des gemmes. Ces petits trucs verts là, c'est pour invoquer mais des héros 2, 3 et 4 étoiles. Des potions pour d'énergie tout simplement. Ce que je trouve sympa aussi dans ce jeu, c'est qu'en fait, je sais pas si on va les voir là. Je vais vous les montrer peut-être dans mon inventaire. Alors, si je les retrouve, c'est que contrairement à un Pyramid Puzzle où vous preniez une potion pour recharger intégralement votre niveau d'énergie, ce qui était finalement assez, comment dirais-je, inégalitaire, puisque plus vous pouviez stocker d'énergie, plus vous aviez un niveau élevé, plus vous aviez un stock d'énergie faisable important, plus votre potion vous rapportait d'énergie. Là, c'est simple en fait, si j'arrive à les retrouver. Évidemment, je ne les retrouve pas. Là, en fait, vous avez... Hop, elles sont où mes potions? Là, allez, voilà, j'en ai 5000. En fait, 5033, ça correspond à 5033 énergies. C'est-à-dire que quand je veux augmenter mes énergies, tout simplement, chaque bouteille va faire une énergie. Donc du coup, il y a 0. Déjà, ça vous permet de pas gaspiller. C'est-à-dire que vous avez besoin juste d'une petite partie pour faire quelque chose, vous pouvez le mettre. Et 2, c'est complètement égalitaire, puisque que vous ayez 50, 100 ou 120 énergies en stock, ça vous rapportera, un flacon vous rapportera toujours une énergie. Donc je trouve ça plutôt bien. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre comme bâtiment? Le magasin, le hall d'honneur. Alors ça, c'est là où on voit aussi que c'est des jeux très concurrentiels, où vous allez voir, du coup, où vous en êtes finalement par rapport aux autres. Je vais vous montrer en rang de héros, tiens. Sachant que ce jeu a pour particularité d'être scindé en fait, quand vous commencez, ils vous mettent par serveur. C'est-à-dire que toutes les personnes qui commencent environ à la même période, alors ça peut varier d'un mois ou deux, mais sont groupées dans un serveur, et après, ils créent un nouveau serveur, et après, ils réunissent les serveurs pour qu'ils créent un monde. Voilà, ça fonctionne un peu de manière un peu tronquée, comme ça, ce qui est un peu bizarre. Après, alors, je sais plus s'il y a les continents, il y a les mondes. Je crois qu'un certain nombre de serveurs, ça fait un continent, et puis après, un certain nombre de continents, ça fait un monde. Et voilà, donc du coup, moi, actuellement, je suis sur je sais plus quel serveur, je suis sur le monde 27. Donc vous voyez, il y a beaucoup de monde, finalement. Avec pour particularité que vous pouvez combattre des gens d'autres mondes, vous pouvez recruter, il me semble, dans 3 mondes adjacents. Genre, je dis n'importe quoi, 26, 27, 28. Et voilà. Donc, mais ça scinde un petit peu, ça c'est un truc que j'aime pas trop, parce que je trouve que ça scinde un petit peu la communauté, et puis je sais pas comment ça se passe dans les premiers mondes, qui sont finalement les premiers joueurs, alors avec des joueurs qui doivent être très élevés, mais aussi des gens qui arrêtent. Je ne sais pas, et je crois qu'ils ont fait des fusions de mondes, en fait, quand il y avait plus suffisamment de personnes dans un même monde, il est fusionné. Mais bon, ça a quand même un avantage qui est que ça va vous montrer par rapport aux gens qui ont commencé. Si vous prenez serveur, vous voyez où vous en êtes par rapport aux gens qui ont commencé à peu près en même temps que vous. Donc ça, c'est plutôt sympa, ça vous donne une idée d'évolution. Évidemment, ça joue sur la fibre concurrentielle, sur l'ego, et pour vous faire dépenser, ça c'est toujours pareil. Mais ça vous permet aussi de vous voir un petit peu où vous en êtes. Moi, vous voyez, en free-to-play, je suis 17ème, évidemment. Je suis à 169K, c'est mes héros, en fait, la puissance de mes héros globale. Bon, vous voyez qu'en payant, il y en a certains qui sont déjà à 223K, quoi. On voit bien que l'investissement est pas le même, et que, forcément, ils dépensent plus, etc. Après, vous avez au niveau du continent, et après au niveau du monde, où là, évidemment, c'est des gens qui sont encore plus évolués que vous, puisqu'ils ont commencé bien avant que vous, et vous voyez, là, évidemment, je suis bien plus bas. Vous voyez, mais moi, ce que je trouve intéressant, par exemple, c'est de voir votre rang de héros, c'est un truc tout con, hein. Vous voyez, là, sur mon serveur, je suis 17ème, et de voir votre rang de construction, à la limite, c'est pas le plus intéressant, sachant que, pour le coup, vous avez toujours 2 maçons, donc ça, c'est plutôt sympa. Ce que vous pouvez acheter, par contre, il me semble, c'est d'avoir 20% des bâtiments qui vont 20% plus vite. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il y a cette différence-là. Vous voyez, là, je suis un peu plus haute sur les bâtiments, parce que je pense que les 20% ne sont pas si sensibles que ça.
Évidemment, comme toujours, j'essaye d'optimiser un petit peu. Et après, vous avez le rang de campagne. Vous voyez, là, sur le monde, je suis 44e, là, je suis 36e, et je suis 5e. Donc, vous voyez, pour le coup, on voit qu'il y a certains qui forcent pas trop je pense, sur leur campagne, ce qui est dommage. Eux, 32-10, c'est le maximum auquel on a accès pour l'instant. Mais vous voyez, il y a des gens qui ont quand même pas mal de héros, ils devraient, je pense, booster un peu plus la campagne. C'est-à-dire qu'ils n'y arrivent pas, soit ils axent pas dessus, soit ils y arrivent pas, et c'est dommage parce qu'encore une fois, on a vraiment beaucoup de loot sur la campagne. Donc voilà, donc ça c'est encore une fois pour jouer un petit peu sur la truc. Voilà, sur les bâtiments. Autre mécanisme, c'est les amis. Alors les amis, pareil, ça prend toujours une seconde. Hein. C'est qu'en fait, alors mon passé, je vous cache pas, la première truc, moi je suis pas très cœur, fleur, cœur avec les doigts, ce genre de choses, c'est pas trop mon délire. Vous allez pouvoir inviter des gens à être vos amis, ce qui sert de manière purement utilitaire. Vous allez en fait vous envoyer des cœurs tous les jours, c'est-à-dire que vous allez envoyer 10 cœurs à votre ami, et votre ami va vous envoyer 10 cœurs. Donc là, vous voyez, je les envoie tous ceux de ma liste, et je les récupère. Donc pour l'instant, j'ai 12 personnes qui ont fait ça. Ça vous sert à quoi? Tout simplement, vous avez un magasin qui est associé. Donc en fait, c'est vos amis, mais surtout vos amis qui vous rapportent quelque chose, quoi. Qui vous permet en fait d'acheter des ressources. Donc ça notamment, ça permet, l'arme des ancêtres, c'est ce qui vous permet de faire les invocations. Donc ça, typiquement, c'est la première ressource que je prends, mais vous pouvez acheter des énergies, vous pouvez acheter des tickets, ça c'est des tickets butin, j'appelle ça billets butin, mais c'est pareil. Voilà, ça permet d'acheter tout simplement des choses. Étant précisé que votre liste d'amis, vous allez dire, mais comment je fais pour avoir des amis? Alors bon, certains vont sur les glows pour demander à ce qu'on les invite comme amis. Bon, je sais pas si ça marche ou pas, moi j'avoue que j'ai pas fait ça. Vous allez avoir les personnes de votre équipe, tout simplement, assez naturellement, vous pouvez les demander, eux peuvent vous demander. C'est-à-dire qu'évidemment, vous pouvez faire la démarche de demander les gens également en amis. Et vous avez ça que je trouve pas mal, que j'ai pas mal utilisé, qui en fait va vous proposer des amis. Et du coup, parce que moi je connaissais, par définition, je suis arrivé dans ce jeu, je connaissais personne, du coup en fait vous allez demander à des gens d'être des amis, ce qui va les intéresser aussi, c'est pas pour devenir véritablement amis, hein, c'est juste pour s'échanger des cœurs, pour pouvoir acheter des objets. Et du coup, vous pouvez les inviter, certains vont accepter, d'autres vont refuser, on s'en fiche, et du coup ça va vous faire une liste d'amis. Moi ça me permet d'en avoir, vous voyez, en tout vous pouvez en avoir 40, moi je suis à 37 sur 40, à la limite, le nombre d'amis, on s'en fiche. Ce qui est important, en fait, c'est ça, c'est récupérer 12 sur 20. C'est-à-dire qu'en fait, par jour, vous allez pouvoir récupérer 20, je sais pas comment ils appellent ça, preuves d'amitié, enfin les 20 cœurs, quoi. 20 fois 10 cœurs. C'est-à-dire que, concrètement, vos amis, une fois que vous avez 20 amis qui vous ont envoyé des cœurs, le surplus, finalement, vous pouvez plus le récupérer. Donc le but, en fait, c'est d'être sûr d'avoir au moins 20 personnes qui vous envoient des cœurs par jour, le surplus étant, on va dire, une marge de sécurité. Et ça permet aussi de couvrir, car vous pouvez voir quand est-ce que les gens se sont connectés, vous ont envoyé des cœurs, et vous allez voir que petit à petit, par exemple, vous voyez celui-ci, là, clairement, il a arrêté, ça fait au moins 7 jours. 7 jours, c'est le maximum, après ça bloque à 7 jours, on n'a pas plus, je sais pas pourquoi, il n'y a pas 8 jours, il n'y a pas 9 jours, c'est toujours 7 jours. Du coup, typiquement, lui, vous voyez, dans ma liste d'amis, clairement, je pense qu'il joue plus. Du coup, je vais l'enlever de ma liste d'amis. Voilà. Hop. Ce qui va me laisser une place supplémentaire pour ajouter quelqu'un si je le souhaite. Donc, du coup, avoir 40 amis, au final, on s'en fiche. Ce qui est important, c'est d'avoir minimum 20 personnes dont vous êtes sûr que chaque jour, ils vont vous envoyer vos cœurs, qui, du coup, avoir votre limite de 200 cœurs par jour. Ce qui va vous permettre, encore une fois, 200 cœurs, sachant que le magasin est renouvelé toutes les semaines. Du coup, 200 cœurs, x 7. Vous êtes du coup à 1400 cœurs, donc ça va vous permettre d'acheter l'alarme des ancêtres, ça je vous le recommande de le prendre en priorité, et après d'acheter ce que vous voulez à côté. Moi je prends ça, qui sont en fait des larmes de la nature, ça vous permet de faire des invocations, mais de héros plus petits, en fait pour remplir des missions sur un des événements où il faut invoquer en fait. Du coup j'invoque des trucs dont je me fiche, mais ça me permet en fait de remplir la mission pour pouvoir faire l'événement. Mais vous pouvez tout aussi bien acheter des potions, vous pouvez acheter ce que vous voulez. Voilà. Dans votre boîte de réception, vous avez fait vos loots. Vous voyez, chaque jour, vous avez vos récompenses journalières d'arène. Donc dans mon arène, j'ai été 50. Donc du coup, chaque jour, vous voyez, en plus de ce que j'ai obtenu, je vais vous montrer, à chaque combat, vous obtenez des trucs. Tous les 3 combats, vous avez un coffre. Et en plus, vous avez des récompenses journalières et des récompenses hebdomadaires. Donc vous récupérez, je vais vous montrer l'hebdomadaire, parce que l'hebdomadaire, quand même, elle est plutôt sympa. Attendez, est-ce que je l'ai encore ou pas? Journalière... Alors, je sais plus si je l'ai... Voilà, hebdomadaire d'arène, vous voyez. Tout de suite, c'est plus intéressant, quoi. Vous voyez, 6100 et 20 500 jetons. Je vous ai montré un peu ce que ça permettait d'acheter. 1820, hein, donc c'est quasiment, finalement... j'ai quasiment pu avoir une x10, juste grâce à ce que j'ai fait au niveau de l'arène,
qui n'était pas non plus extraordinaire, j'étais une 30 sur l'arène la plus avancée. Donc vous voyez, c'est pas non plus, je n'étais pas première, j'ai pas fait un truc de ouf, mais ça m'a quasiment permis d'avoir une x10 juste grâce à ça. Donc je trouve ça plutôt très généreux, et vous allez avoir comme ça plein de petits loots. Là vous voyez l'intrusion, donc c'est grosso modo le titan qui a été vaincu, ça me permet également d'avoir un petit peu de loot. Voilà. Donc ça, faut toujours regarder votre petite boîte de réception, vous avez eu tous les jours en général, quand vous avez une guerre, si vous gagnez, ben vous avez vos loots, etc. etc. On va aller sur l'exploration, donc vous voyez sur l'exploration, je vous parle pas de ruines brumeuses ni de mer périlleuse, parce que c'est des événements un peu particuliers, je vais vous parler du reste. Vous avez les quêtes. Alors les quêtes, ce qui est génial, ça va être ça. Vous voyez, donc chaque jour, en fait, vous avez 3 quêtes, sauf le dimanche où vous en avez 4. En fait, chaque jour, vous avez quête d'or, quête d'XP, et après, la troisième quête alterne entre quête de talent et quête d'armes, sauf le dimanche où vous allez avoir les 4 quêtes. Et là, ce qui est génial, c'est ça. La quête, en fait, ce qu'il faut savoir, donc il y a différents niveaux de quête, si j'arrive à rentrer dedans, vous voyez, vous allez avoir différents niveaux. Facile, normal, difficile, et ça va dépendre de votre progression dans la campagne. C'est pour ça que je dis qu'il est très important de progresser, parce que ça va vous permettre d'avoir plein de choses supplémentaires, des titans plus élevés, des quêtes plus élevées, des magasins aussi, le magasin, vous allez avoir des objets plus élevés à acheter. Bref, c'est pour ça que progresser dans la campagne, c'est important. Et là où c'est magnifique, si vous dites, oula, mais t'as 117 énergie, mais non, tu vas jamais y arriver aujourd'hui, ça va te prendre du temps, bah voilà, hop. Voilà. Et ça, c'est gratos, hein, j'ai pas, voilà. Automatiquement, vous avez de l'auto, et voilà, ma quête de talent est faite. Actuellement, pour l'instant, je fais les 3 quêtes. Honnêtement, je suis pas certaine de la rentabilité du truc. Je l'ai pas encore calculé, pour être très honnête avec vous. Mais je l'ai fait parce que ça apporte une chose, ça apporte ça. C'est-à-dire que du coup, en faisant vos quêtes, vous allez avoir 4 tickets butins en plus du reste gratos par jour. Et ça, je trouve ça génial. Là, maintenant, vous allez voir, vous voyez, j'ai déjà cramé mes énergies du jour, finalement. Celles que j'ai accumulées pendant la nuit, alors j'étais quasiment au max, hein. Mais vous avez la possibilité d'avoir des énergies gratuites supplémentaires. C'est-à-dire qu'en plus des 180 énergies que l'écoulement du temps va générer chaque jour, vous allez avoir chaque jour gratuitement 60 énergies de plus. C'est plutôt sympa. Et au-delà de ça, vous allez également pouvoir voir des pubs pour avoir des énergies en plus, 10, 20 ou 30. Ça, évidemment, c'est aléatoire. Je suppose que, je connais pas les pourcentages, mais je suppose que on a un pourcentage plus élevé de chance d'avoir 10 énergies que 30. Ça paraît assez logique, mais grosso modo, chaque jour, en plus de vos 180 énergies, vous en avez 60 plus, ben, on va dire, entre 30, puisque vous avez 3 pubs, qui rapportent 10, 20 ou 30, entre 30 et 90 énergies de plus. Donc ça veut dire que chaque jour, vous avez 180 énergies liées à l'écoulement du temps, plus entre 90 et 150 énergies de plus. Voilà. Donc c'est quand même plutôt confort, donc c'est plutôt sympa, je trouve. Mais vous voyez, et là encore une fois, ma quête, hop, voilà, 2 boutons, et ma quête elle est finie, je peux partir bosser, j'ai liquidé mes énergies, je peux jouer après le soir tranquillou si j'ai envie. Donc je trouve ça plutôt quand même très sympa. Après, à faire aussi également, alors là, je sais pas pourquoi le point il reste si je fais pas ça, voilà. Après, vous avez aussi ça, les titans déchus. Alors ça, pour le coup, c'est des sortes de titans individuels, en fait, que vous allez faire, pareil, tous les jours, vous avez 2 frappes titans à faire, étant précisé que la première, vous êtes obligé de la faire. Par contre, la seconde, pareil, vous pouvez faire auto. Donc du coup, finalement, ça va vous prendre le temps d'une attaque réussie. Alors là, je suis un peu en difficulté sur les titans, parce que je suis arrivé au niveau le plus élevé. Le problème, c'est que, parce que j'ai suffisamment progressé dans la campagne pour arriver au niveau le plus élevé, ma difficulté étant la suivante, c'est que j'ai pas 5 couleurs équilibrées, évidemment. J'ai une couleur qui est très bonne, une couleur qui est correcte, et après, ça se... voilà. Et évidemment, bah là, typiquement, vous pouvez choisir votre niveau de difficulté, c'est-à-dire que, par exemple, moi, ma meilleure équipe, c'est la jaune. Si le titan est violet, honnêtement, je le fais hyper facilement. Par contre, en bleu, pour moi, c'est impossible de faire le niveau le plus élevé. Donc hier, j'ai fait le niveau en dessous, où déjà, je galère à y arriver. Donc voilà, vous pouvez adapter le niveau de titan à votre niveau d'équipe. Je vais pas le faire, enfin, je vais vous juste lancer pour vous montrer. Mais ce qui est important aussi, alors, voilà, vous avez un timing, un timer, pardon, plutôt. Je vais changer. Je vais essayer de faire autre chose, on va voir si ça marche mieux. On va essayer cette équipe-là plutôt. Bon, je vous passe un peu les trucs comme ça, hein. Voilà, on va dire que je mets les armes où il faut. Sachant que chaque titan, c'est pareil, a une CS. Alors, ils ont un truc qui fait qu'ils vont fondre des dégâts au tour par tour. Donc, du coup, voilà. Moi, il faut que je prenne d'ailleurs un dragon qui soigne. Parce que sinon, j'ai pas de soin. Voilà. Ils vont vous faire des dégâts au tour par tour. Et ils ont aussi une CS et une autre particularité que je vais vous montrer. Là, ce que je trouve un peu dommage dans ce jeu, c'est qu'on peut pas voir, en fait, les CS et autres à l'avance. Il faut être dedans.
Bon, il me dit évidemment que je suis trop forte, ce qui est le cas, hein, mais bon, peu importe. Sachant que vous pouvez avoir des essais, vous les avez à volonté, hein, vous pouvez fuir 50 fois ou autre. Donc, la particularité, et chaque titan a une particularité différente. Déjà, la première chose qu'ont tous les titans, c'est qu'en fait, enfin ces titans, les titans déchus là, ceux-là, c'est qu'ils ont, en fait, au fur et à mesure, ils ont ce qu'on appelle la rage, c'est-à-dire que au fur et à mesure que les tours passent, je pense que c'est au tour que ça fonctionne, leur niveau de rage augmente, et quand ils sont à fond de rage, grosso modo, ils vous dégomment votre équipe, on va dire en 1 ou 2, 3 tours, c'est fini. Donc en fait, il faut, non seulement vous avez un timer, là vous voyez, je sais plus, je devais être à 5 minutes, je pense. Non seulement vous avez le timer, mais au-delà de ça, en termes de nombre de tours, vous avez finalement un nombre de tours qui est limité, même si vous le voyez pas, parce qu'en fait, après, le titan va rentrer dans un mode de rage, qui fait, en tout cas avec mes héros à moi actuels, qui va vous liquider votre équipe. Donc en fait, c'est important du coup d'arriver à le liquider avant qu'il atteigne la rage, parce que sinon, bah, c'est lui qui va vous liquider. Après, il a également une attaque spéciale. Là, ce que vous pouvez voir, c'est que donc il va vous attaquer, il va faire des dégâts, évidemment. Bon, très bien. À la limite, c'est pas le plus grave. Il va se faire il va restaurer des PV à chaque tour s'il est en dessous de 50%. Bon, bref, il va faire différentes choses. Chaque titan aussi a des dégâts. Évidemment, si vous êtes en rouge contre lui, vous faites plus de dégâts. Mais également, si vous êtes en rouge, il vous en fait moins. Donc vraiment, il faut utiliser la couleur en fait qui est contraire au titan. Sachant que les couleurs, c'est le grand classique. Hein, vous avez la petite roue en haut. C'est toujours pareil. Hein, le rouge est fort contre le vert est fort contre le bleu est fort contre le rouge. Et après, le jaune est fort contre le violet et le violet est fort contre le jaune. Donc il faut utiliser ça. Mais au-delà de ça, chacun a un passif. Lui, par exemple, sa particularité, c'est qu'il va réduire l'attaque. Donc ça veut dire que si vous attaquez au moment où il vous réduit l'attaque, vous allez faire 0 dégâts. Donc il faut soit prendre un héros qui renverse l'attaque, qui booste l'attaque, même si ça va pas renverser totalement, mais ça va vous aider, soit attendre tout simplement d'avoir que le passif, vous voyez, ça dure 3 tours, attendre que les 3 tours passent avant de lancer vos grosses frappes. Et chacun a une particularité comme ça qu'il faut gérer. Qu'est-ce qu'il fait? Je me souviens plus, que je vous dise pas de bêtises. Le bleu, je me souviens plus. Chacun a une particularité. Les colosses du vide, là c'est ceux que j'ai fait ce week-end, eux ils se mettent des boucliers, ce qui pour moi est l'enfer. Et après en plus ils vous immobilisent. Enfin bref, chacun, et du coup il va falloir que vous vous adaptiez, sinon vous n'arriverez pas à passer. Alors si vous êtes en overkill, vous passerez, parce que vos héros seront suffisamment forts pour passer, mais si vous êtes un peu tendu, vous êtes obligé de savoir de gérer en fait finalement la compétence du héros. Donc là vous voyez, j'ai commencé, vous voyez typiquement j'ai commencé avec l'arme qui me fait les tuiles rouges. Bon bah vous voyez que concrètement, je suis pas démunie en termes de tuiles quoi. Autre particularité, comme vous pouvez le voir, alors vous pouvez le jouer en auto, bon, oui bon bah ok j'ai trop parlé, très bien. Vous voyez, bon défaite, je m'en contrefiche, hein, j'ai toujours mes 2 sur 2, je peux le faire 50 fois si je veux, c'est pareil. On va relancer. Autre particularité que vous avez partout, sur les raids, sur la campagne ou autre, bon, vous avez de l'auto, mais vous avez également ça, et ça c'est magnifique. Vous allez pouvoir jouer en plus 1, vous voyez, encore une fois, j'ai un puzzle full rouge grâce à mon arme. Vous allez pouvoir jouer en x2, ou vous allez pouvoir jouer en x3. Moi, je vous mets tout en x3, et très sincèrement, maintenant, quand je regarde, des fois, on me fait passer des vidéos d'un Pyramid Puzzle, quand je vois à la vitesse à laquelle ça va, j'ai l'impression que ça va au ralenti, quoi. Là, c'est génial, donc pas besoin de payer, encore une fois, pas besoin de regarder de pub, c'est automatique, enfin, vous avez juste à choisir le truc, et vous voyez, bon, là, je vous fais juste pour vous montrer un petit peu le truc, mais ça va extrêmement vite, quoi. Et ça change tout. Attendez, je vais vous montrer un héros un peu rigolo. Vous voyez, je peux lancer ça. C'est très classique, hein, je lance mon dragon, etc. Et celui-là, je pense qu'il va vous plaire. Regardez ce qu'il fait. Tac. Il va tout me changer. Alors, ça me monte pas mon mana, mais par contre, il me change toutes les tuiles en tuiles rouges et il les envoie. Et vous voyez, ça m'a fait de gros dégâts à mon titan. Bon, bref, je vais pas vous faire tout le titan parce que ça va être un peu long. Mais vous voyez, c'est quand même plutôt sympa. Il y a des... Voilà. C'est pas mal axé finalement sur le changement de couleur des tuiles. Et ça, je trouve ça plutôt sympa. C'est une mécanique qu'on n'a pas, nous, enfin, qu'on n'avait pas sur un Pyramid Puzzle. Et vous voyez, là, par exemple, typiquement, j'ai mon attaque qui est complètement cassée. Donc si je fais maintenant... bon, là, je vais m'en prendre plein la tête, mais si maintenant je fais une attaque, par exemple, bah, elle va avoir finalement que peu d'impact, parce que tout simplement, j'ai mon attaque qui est bloquée. Donc quand c'est comme ça, c'est pas très grave. Bah, vous attendez patiemment, en fait. Déjà, même si c'est chargé, vous attendez gentiment. Là, vous voyez, je vais rien faire. Je vais faire une petite tuile, voilà, très bien. Et là, maintenant, je peux balancer, et mes CS vont faire beaucoup plus de dégâts. Alors que si je les avais fait juste un tour avant, bah, ma CS, elles auraient fait que très peu de dégâts. Donc ça, c'est important sur ce titan-là. C'est vraiment le truc à savoir. Vous voyez, ça recommence. Bon, bref, peu importe. Mais du coup, vous avez un créneau où vous pouvez attaquer.
Allez, je sors pour pas vous embêter avec ça. Plus que ça, comme je vous l'ai dit, la première attaque, vous êtes obligé de la faire manuellement. La deuxième, c'est l'automatique, c'est pareil, c'est juste un bouton. Donc je trouve ça plutôt très sympa. Après, ils ont des petits trucs rigolos, ils ont une petite histoire, bon, je trouve ça plutôt sympa. Au moins, ils ont fait les... Même si ça reste superficiel, mais au moins, ils ont fait l'effort vaguement de faire quelque chose. Est-ce qu'on voit les CS ici? Là, on voit les... Voilà, parce que chaque jour, vous avez en fait une couleur différente. Le samedi et le dimanche, c'est vide, c'est-à-dire vous pouvez utiliser n'importe quelle couleur contre. Et chaque fois, ça vous donne un loot différent, vous voyez. Là, ça c'est le loot, et en fonction du niveau, bah, votre loot, il est plus ou moins évolué. Ce qui est très bien fait, parce qu'en fait, quand vous commencez, vous avez besoin de ces objets pour évoluer. Et puis quand vous progressez, c'est ces objets-là dont vous allez avoir besoin. Et au fur et à mesure, vous allez monter, et au fur et à mesure, vous allez avoir des objets de plus en plus élevés, qui vont correspondre finalement aux objets dont vous allez avoir besoin pour évoluer. Donc je trouve ça plutôt bien fait. Voilà. Ça c'est fait. Qu'est-ce que je voulais montrer? Ah bah oui, je vous ai pas montré les petites invocations. Donc pareil, on a assez classiquement une invocation gratos. Donc là, vous voyez par exemple sur un mois, alors je sais pas combien ça fait, 50 000 fois divisé par 2, mais je suis à plus de 400 invoques, je pense, accumulés, sachant que j'en ai déjà fait 30 en plus. Ça va être les prochaines invoques. Faudrait que je regarde. Ah oui, puis ils ont un truc que je trouve génial aussi. C'est ce qu'on appelle essai de héros. Mais ça, je vous le montrerai. Non, allez, je vous le montrerai sur le... Je ne vais pas vous le montrer maintenant, je vous le montrerai quand je ferai les invocations. Vous avez votre invocation gratuite chaque jour, ça c'est pareil, c'est renouvelable chaque jour. Donc on l'a fait, ça vous permet de gagner un petit héros, et surtout, donc du coup, bon, les héros en général, voilà, forcément ça va me faire des pièces parce que je l'ai déjà, mais surtout ça vous permet de faire toujours vos petites missions, même si vous ne les voyez pas. Après dans les missions, j'ai des campagnes. Moi, ce que je fais dans la campagne, là, actuellement, je suis un peu bloqué, il faut que je progresse. Donc, comme je ne peux pas progresser dans la campagne, ce que vous pouvez faire, en fait, c'est que vous pouvez farmer. Et vous pouvez farmer beaucoup de choses, en fait. Hein. Alors, je sais pas si c'est indiqué là. Vous voyez, par exemple, si vous voulez, vous pouvez farmer des pièces. Et ça vous indique l'endroit le plus utile où farmer les pièces par rapport à votre niveau d'évolution en cours. Je sais pas si le faire c'est pareil, ouais, voilà, vous savez où vous pouvez farmer. Moi, ce que je farme, c'est les matériaux d'évolution, puisqu'on peut farmer quasiment tous les matériaux d'évolution. En fait, on peut farmer les matériaux d'évolution propres à chaque couleur. C'est-à-dire, enfin, en tout cas, jusqu'à un certain niveau, ceux-là, on peut pas les farmer. Enfin, il me semble pas, voilà, on peut pas les farmer. Mais par contre, en dessous, on pouvait farmer, vous voyez, là, je peux aller voilà, je peux aller farmer, du coup, des matériaux d'évolution. Donc, ce que je fais, donc en fait, c'est un peu comme dans Empire and Puzzle, c'est-à-dire que vous avez des matériaux d'évolution propres à chaque couleur, et des matériaux d'évolution qui doivent être utilisés dans toutes les couleurs. C'est-à-dire les lames de Damas et les recueils tactiques, c'était pour toutes les couleurs. Ben là, en l'occurrence, c'est ce type de choses, c'est ce qu'ils appellent les cristaux de Naya. Donc ça, en fonction du niveau, vous allez avoir des cristaux différents. Ça, c'est le niveau auquel voilà, pour l'instant, j'y arrive pas, parce que j'ai pas ce qu'il faut. Ça, il y a ça, et puis il y a ça. Donc voilà, en fonction, et puis cela. Voilà. Évidemment, au fur et à mesure que vous évoluez votre héros, il va avoir besoin de matériaux d'évolution plus élevés. Ceux-là, vous pouvez pas les farmer, pour le coup, enfin, il me semble pas, voilà. Vous pouvez que les looter. Mais par contre, les matériaux d'évolution propres à chaque couleur, donc par exemple, on va dire, je sais pas, les tabards, admettons, vous pouvez les farmer. Moi, actuellement, je farme ce type d'objet. Je farme ce niveau-là d'objet, parce que... Pourquoi je farme pas le niveau au-dessus, que vous pouvez farmer? Parce que, en fait, je trouve qu'on en gagne trop peu, et que c'est pas forcément le plus... Mais bon, j'ai pas calculé, hein, donc c'est un petit peu intuit, on va dire. Je trouve que c'est pas forcément... compte tenu du nombre qu'on a, parce qu'on en ferme, grosso modo, on va dire en moyenne 10 par... Parfois c'est 5, parfois ça peut être plus, parfois ça peut être 15, mais on va dire une moyenne à peu près de 10 par niveau, sachant qu'il en faut 100 pour avoir un objet. Du coup, vous montez finalement assez peu votre jauge d'objets, sachant que chaque niveau va vous coûter à peu près 24 énergies, je crois, à ce niveau-là. Ceux-ci, qui sont la catégorie en dessous, il vous en faut que 50, vous allez toujours en farmer à peu près une dizaine en moyenne par niveau, et les niveaux vont vous coûter 18. Donc en fait, je préfère farmer ces objets-là et acheter ces objets-là en boutique. Voilà, pour l'instant, encore une fois, je vous dis pas... Ce que je vous dis maintenant, s'il faut, une fois que j'aurai un peu mieux, un peu progressé dans le jeu, j'aurai une vision complètement différente. Mais pour l'instant, c'est ma tactique. Je vous dis pas que c'est la bonne, mais pour l'instant, je la trouve plutôt pas mal, sachant que j'essaye de maintenir un niveau de stock d'objets de ceux-là, à peu près, on va dire, correct. Et je vais vous montrer du coup la campagne, comment ça marche. Donc là, vous voyez, admettons, là, je suis en train de progresser là-dessus, donc je vais sur mon niveau 15-3. Je vais vous en faire un manuellement pour vous montrer un peu. Bon, ça va très vite parce que, vous voyez, bon, je vais juste me mettre le bon truc, voilà. Juste pour montrer, du coup, je suis en auto. Alors évidemment, je suis en overkill, hein, parce que c'est des niveaux qui sont assez bas par rapport à mon équipe. Mais vous voyez, là, je suis en x3, pardon, et en auto.
Bon, bah, voilà. Et encore, là, j'ai pas eu un bon puzzle de départ, parce que j'avais quand même assez peu de tuiles jaunes par rapport à mon équipe. Voilà. Juste pour vous montrer la vitesse à laquelle vous dégommez les niveaux, et du coup, à quelle vitesse vous dégommez les énergies, quoi. Pareil, ça, c'est un héros qui va me créer des tuiles, vous voyez, c'est génial. Voilà. Voilà, votre niveau est fait quand même extrêmement vite. Si jamais c'est pas assez vite pour vous, vous avez la possibilité... Ah mince, j'ai pas assez d'énergie. Alors attendez, moi je vais faire autrement. Non, c'est pas celui-ci, c'est celui-là, je crois. Ouais, voilà, c'est ça. Vous avez la possibilité chaque jour, vous avez... Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ça pour pas vous... Normalement, j'en utilise pas, mais bon, c'est pour éviter de... voilà, pour éviter de vous coller des pubs au milieu. Vous avez la possibilité chaque jour d'avoir, en plus des tickets butins que vous pouvez looter sur les quêtes notamment, et puis dans le temps, vous pouvez looter ailleurs des tickets butins, vous avez la possibilité d'avoir chaque jour deux chances de butin gratuites par jour. C'est-à-dire que chaque jour, vous pouvez faire 2 niveaux, voilà, encore une fois, en cliquant sur une touche. En plus, encore une fois, et sachant que, comme je vous l'ai dit, ça fait... Hop. Ça fait... Attendez, hop, voilà. Ça fait moins de 6 mois que je joue, et vous voyez, j'ai déjà 1000 tickets en stock. J'en ai utilisé un petit peu, mais pas beaucoup. En fait, l'auto va tellement vite que j'ai pas forcément besoin d'en utiliser, mais admettons que vous vouliez aller très très vite, vous avez largement de quoi faire, en fait. Donc ça, c'est génial, parce que vous pouvez aller extrêmement vite. Attendez, je vais faire juste un 3e niveau. Bon, tant pis, je vais cramer un peu mes trucs. C'est vraiment pour vous, hein, parce que normalement, je les utilise pas, étant extrêmement radin sur mes ressources, comme vous pouvez le savoir. Donc, du coup, je vais vous montrer, admettons ça, mon 2e truc pour aller plus vite. Voilà. Puisqu'une des missions, c'est de faire 3 étapes de campagne par jour. Voilà. Vous voyez, donc j'ai des amis qui sont... Hop, je peux aller récupérer les cœurs. Voilà. Tac. Et donc, les missions, vous voyez... 3 étapes de campagne, c'est fait, faites passer un agneau, c'est fait, invoquer un héros, c'est fait, collecter 3 fois, bon, ça c'est très vite fait, la quête de héros, acheter, etc., 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 vous voyez, tout ça c'est fait, je vais tout récupérer, et vous voyez, j'ai quasiment déjà là, voilà, sachant que, parce que j'ai pas fait le titan, parce que je voulais pas vous embêter avec ça, et j'ai pas consommé trop d'énergie, parce que je vais pas faire les pubs non plus pour vous, pour l'instant. Et vous voyez, rien que ça, poup, et vous voyez ce que ça m'apporte en plus. Vous voyez, 3 tickets butins par jour en plus. Le dernier niveau vous apporte de mémoire, je ne sais plus, mince, je sais plus, je crois que c'est peut-être des jetons d'honneur, je sais plus honnêtement, mais bon, vous voyez, ça rapporte des loots très facilement en quelques clics finalement, donc je trouve ça plutôt sympa. Ce que je vous ai pas montré, c'est le mécanisme des raids, voilà, eux ils appellent ça l'arène, peu importe, donc vous avez une arène, étant précisé, alors attendez que j'arrive à trouver le truc, attendez, c'est où, tac, tac, classement... On s'en fiche, le classement. Ah voilà, c'est là-dedans, je crois. Vous voyez, vous avez différents niveaux d'arène. Évidemment, vous commencez au premier, puis vous progressez, voilà, recrue, et vous progressez doucement. Vous voyez, en fonction du niveau d'arène, vos récompenses quotidiennes, et de votre rang, vos récompenses quotidiennes sont modifiées, et hebdomadaires également. Mais vous voyez, c'est quand même pas c'est pas négligeable en fait. Sachant que le niveau Apex, vous l'obteniez quand même assez vite, sans avoir besoin de mettre d'argent. Alors parfois, vous retombez au niveau dessous, mais bon, très sincèrement, c'est quand même faisable de rester en Apex. En général, vous arrivez... Alors parfois, le problème, c'est qu'évidemment, certains jouent au dernier moment pour monter, et du coup, peuvent vous faire descendre à ce moment-là. Bon, ça peut arriver, mais au pire, vous retombez en légendaire, et puis vous remontez assez vite, hein, c'est pas un problème. Donc comme vous pouvez voir, les récompenses sont quand même substantielles. Voilà. Sachant que, voilà, vous avez non seulement les récompenses en fonction de votre rang chaque jour et en fonction de votre rang chaque semaine, mais vous avez également les récompenses de victoire. Donc les récompenses de victoire, c'est-à-dire à chaque victoire que vous avez 500 jetons, 10 000 pièces et... Voilà, ça c'est aléatoire, soit 15, soit ça, une de ces 4 ressources en plus. Si vous le faites, et en fait, défier, c'est-à-dire ne même pas gagner, c'est-à-dire juste faire des raids 3 fois, ça vous donne 1000 jetons, 6 fois, sachant que vous avez 3 tickets par jour gratuits. Donc du coup, en fait, vous faites 3 fois par jour, ce qui est assez vite vu sur les raids quand même, et vous avez tous ces loots en plus. Vous voyez, c'est quand même extraordinaire, je trouve. Si vous rajoutez ça, plus les récompenses, si vous gagnez, vous avez la récompense de victoire en plus, et en plus, vous avez votre récompense quotidienne et votre récompense hebdomadaire. Honnêtement, là, vous avez envie de faire des raids, parce que ça vous apporte vraiment quelque chose. Encore une fois, pas juste un pauvre truc, bon, outre que les classements, ça peut exciter certains, mais voilà. Et autre chose que je voulais vous montrer, que je trouve extraordinaire, qui existe sur les raids, mais également sur les guerres, et ça c'est génial,
c'est un truc que, franchement, vous voyez, bon, bah, ma défense s'est quand même fait bien exploser. Si on veut voir ma défense se faire exploser en live, je peux, et ça c'est génial. Là, vous voyez un peu ce qui s'est passé. Vous avez les statistiques en fait de ce que font vos héros, combien ils ont attaqué, combien ils sont défendus, et puis les soins. Là, typiquement, ça a dû aller très très vite puisque j'ai quand même 0 soins. On va le regarder, mais si je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi mon ennemi, pourquoi mon... Là, vous avez la différence avec lui, parce que lui, ce qui s'est passé pour lui, il a pas soigné non plus. De toute façon, il n'a pas de soins, donc voilà. Et je peux faire rejouer, et ça, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que je peux voir mon raid. Et ça, c'est pour tous les raids, hein, que vous soyez en attaque, en défense, et pour les guerres, c'est pareil. Vous pouvez le voir en x1, en x2, en x3. Je vous mets en x3 pour aller vite. Lui, par exemple, il n'utilise pas d'armes, manifestement, c'est dommage. Mais je pense que j'ai dû quand même me faire assez rapidement exploser. Bon, il y a quelqu'un qui prend le temps de jouer, au moins, ça c'est bien. Et là, ça va commencer à partir, hein. Ça va commencer à faire... Et vous voyez, vous pouvez voir exactement comment se comporte votre défense. Ou votre attaque, vous pouvez revoir votre attaque, par exemple, pour dire, attendez, j'ai dû louper un truc, qu'est-ce qui s'est passé, j'ai rien compris à ce qui s'est passé, pourquoi j'étais bien parti, et puis finalement ça n'a pas marché. Au lieu de vous dire, c'est le puzzle, c'est forcément le puzzle, et c'est rien que le puzzle, vous pouvez revoir et voir vos erreurs. Bon, faut arriver à les voir, mais je trouve ça génial. Ou montrer, par exemple, des mécanismes, vous voulez montrer quelque chose, bah, vous pouvez en fait revoir tous les raids que vous faites, ou tous les raids qui sont faits contre vous. Je trouve ça vraiment, finalement ça a été moins rapide que ce que je pensais, ça a été moins facile que ce que je pensais. Je pensais que ça aurait allé beaucoup plus vite, parce qu'en fait, il avait pas un super puzzle de départ, je pense qu'avec s'il avait utilisé une arme, ça aurait été, à mon avis, un peu plus efficace. Bon, bref, on va passer, vous pouvez quitter quand vous voulez, ou continuer, peu importe. Mais voilà, sachant que vous pouvez refilmer dessus, par exemple, si vous voulez faire passer à des copains. Je trouve ça extraordinaire. Je ne comprends pas, en fait, que ça n'existe pas sur un PN Puzzle, parce que manifestement, c'est très faisable. Et donc, voilà, donc ça, c'est ce que je voulais vous montrer. Vous avez également la tour du courage, ça, c'est un truc... Pareil, alors ça fait longtemps que j'y ai pas touché pour le coup, que vous montez, ça vous rapporte des récompenses, vous voyez là ça rapporte ça comme récompense, étant précisé que ça tire, hein, on va pas se mentir, là ça commence à tirer, voilà, avec des mécanismes spéciaux, enfin bref, c'est du truc qui se rajoute, qui consomme pas d'énergie, vous pouvez le faire comme vous voulez, évidemment il y a comme toujours un petit classement, voilà, et vous pouvez du coup monter tranquillement en fonction de l'évolution des personnages. Voilà, vous devez faire des équipes, etc., etc. Donc, ça c'est pareil, ça se fait en plus. Et sur la campagne, vous avez aussi autre chose que je trouve plutôt sympa, c'est ce qu'on appelle le couloir du cosmos. On va se mettre en facile, hein, voilà. Ça c'est génial, parce que, ça vous demande pas d'énergie, ça vous demande juste d'acheter une clé pour rentrer et pour faire les niveaux, que vous pouvez acheter avec des jetons d'honneur de mémoire, mais qui coûtent pas grand chose. Et vous pouvez ensuite progresser, et ça apporte un max de ressources. Outre que ça vous apporte des gemmes aussi, ah oui, ça je vous ai pas dit, mais en fait, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que par exemple dans la campagne, quand vous progressez, là on le voit en bas, alors, je sais pas si je peux voir mes autres barres, non, on peut pas. C'est qu'au fur et à mesure, vous remplissez, vous voyez, vous avez des conditions à faire pour avoir des étoiles. C'est-à-dire finir le niveau, c'est une étoile, et après vous avez deux conditions qui sont en général enfin pas en général, c'est ne pas perdre de héros, et la troisième condition, c'est finir en un certain nombre de tours maximum. Si vous remplissez toutes les conditions, bah, vous avez 3 étoiles, si vous en remplissez une seule, enfin si vous en manque une, vous en remplissez 2 étoiles, si vous faites que finir les niveaux, vous avez une étoile. Et chaque étoile vous fait progresser votre petite barre, vous voyez, et ça vous donne également des petits tirages. Donc ça c'est plutôt sympa. Et ça vous donne en plus des loots initiaux, c'est-à-dire que vraiment progresser dans la campagne, ça vous apporte beaucoup. Et le couloir du cosmos, pour l'avoir fait, alors je suis bloqué juste sur le boss du dernier malheureusement. Celui-ci, je pourrais le refaire d'ailleurs. Sur le boss du dernier, parce qu'il est jaune, et mon équipe est jaune, donc ça m'aide pas. Bon, bref, peu importe. Ça vous apporte vraiment énormément de ressources. Si vous n'avez pas fait le couloir du cosmos, faites-le. Ça rapporte beaucoup, beaucoup de ressources. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour de ce que je voulais vous dire. Quelle mission j'ai pas faite? Affronter un joueur dans l'arène. L'arène, je vous conseille de le faire le soir. Parce que, en fait, le problème, c'est que si vous le faites le matin,
bah, du coup vous allez monter. Enfin normalement, si en tout cas si vous arrivez à gagner, vous allez monter. Et du coup, pendant la journée, les autres vont vous attaquer et vous allez redescendre. Donc moi, l'arène, je le fais systématiquement le soir, ce qui m'empêche pas de redescendre. Mais du coup, ça vous évite de trop... Parce que sinon, c'est assez frustrant. Vous faites vos raids, vous arrivez 10e, et puis bim, pendant toute la journée, vous allez vous faire attaquer. Et du coup, le lendemain matin, au moment où le classement est figé, bah, du coup, vous allez être beaucoup plus bas. Autre chose, c'est, je vous conseille, vous avez, comme vous pouvez le voir... Attendez, voilà. Vous voyez, j'ai 3 matchs, donc j'ai 3 tickets par jour. Faites-les. Et après, vous allez accumuler des tickets par plein de choses différentes. Vous allez pouvoir les avoir là-dedans. Et est-ce que j'ai des tickets? Là, vous voyez, j'ai 2 tickets butin, par exemple, qui m'attendent. Et chaque jour, vous allez également avoir un ticket butin via, en fait, la mission ici, qui est affronter un joueur de land. Donc, ça va vous faire, en fait, des tickets butin que vous allez... Des tickets butin, n'importe quoi. Des tickets d'arène que vous allez cumuler. Je vous conseille vivement. Alors soit vous en avez à fond parce que vous, je sais pas si ça s'achète ou pas, si ça doit pouvoir s'acheter, et donc voilà, mais soit sinon, soyez un peu intelligent et utilisez-les en fin de semaine pour essayer d'avoir le meilleur classement de fin de semaine, puisque c'est celui qui rapporte le plus, tout simplement, de loot. Donc moi, j'utilise juste mes 3 tickets gratos par jour, et après, les tickets supplémentaires que j'ai en stock, en général, je les utilise en toute fin de... Vous voyez, vous avez le décompte, là, dans 4 jours et 20 heures, c'est la fin, c'est là où c'est figé, en fait, et du coup, vous allez monter ou descendre, et ça va aussi déterminer votre loot de fin de semaine. Du coup, moi, je les utilise en fin de semaine, pour essayer justement déjà de me maintenir, et puis au-delà de ça, d'avoir le meilleur loot possible. Donc voilà, encore une fois, si vous payez pas, cumuler les tickets pour ce moment-là, c'est quand même le plus utile, plutôt que de le faire ça sur chaque jour, parce que chaque jour, forcément, ça va vous rapporter moins en fait, tout simplement, et surtout si vous faites chaque jour, vous allez vite épuiser vos ressources, et après vous pourrez plus le faire en fin de semaine. Donc moi, ce que je vous recommande, c'est de faire plutôt l'arène le soir. Et deuxième chose, utilisez plutôt vos tickets, utilisez vos 3 attaques quotidiennes, ça faites-les, et les supplémentaires que vous pouvez avoir, ne les faites plutôt qu'en fin de semaine, sauf si vous en avez beaucoup en stock, ou vous avez envie de vous faire plaisir, pour X ou Y raison, ou parfois ça peut arriver, vous avez besoin de vos jetons d'arène, parce que vous avez besoin de matériaux, de ressources, que vous voulez acheter dans le magasin d'arène, et à ce moment-là vous pouvez les faire, mais sinon le mieux c'est quand même en fin de semaine. Voilà, ça c'est bon, on a tout fait. Écoutez, ah oui si, je vous ai pas montré ça, ça c'est important. Encore une fois, vous allez avoir des ressources gratuites, là vous voyez, tous les jours vous avez cette ressource-là, qui vous donne en fait des chances, des énergies de tirage pour tirer la roue de la fortune. Bon, évidemment vous le prenez, hein, ça me paraît assez évident, mais par contre, ce qui est très important, c'est cette roue-là, vous pouvez l'actionner quand vous avez 10 trucs. Comme vous pouvez voir, j'en ai 258. Je suis pas masochiste à attendre éternellement pour rien, c'est qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ça reste. Vous voyez, vous avez une actualisation de la roue de la fortune, alors de mémoire, je crois que c'est 70 jours que ça dure, là, il me reste 55 jours, mais je crois que c'est 70 jours de base, sachant que vous allez avoir 3 énergies par jour. Et vous avez une petite barre de progression qui vous apporte, c'est-à-dire que quand vous allez faire 100 tirages, ça va vous apporter ça, 200, enfin, pardon, quand vous utilisez 100 bouboules, là, je sais pas comment ça s'appelle les énergies de tirage, ça va vous apporter ça, quand vous utilisez 200, ça, 300, et au bout de 400, vous allez pouvoir avoir une carte héros légendaire qui va permettre de choisir entre ces 3 héros. Sachant que la petite particularité, c'est qu'autant vos bouboules, elles vous sont, on vous les enlève jamais, autant la barre de progression en bas, elle est réinitialisée quand la roue de la fortune est actualisée. Or, le problème, c'est qu'en 70 jours, vous n'avez pas de quoi avoir les 400. Donc, si par exemple, vous vous dites, si vous tirez au jour le jour, en fait, vous n'atteindrez, et que vous ne payez pas, vous n'atteindrez jamais la carte, là, pour les 400. Donc, ce qu'il faut faire, en fait, c'est vous attendez, vous cumulez. Alors, ça prend du temps, hein, évidemment. 400 divisé par 3, j'ai pas en tête, mais enfin, ça va vous prendre quand même un certain nombre de temps. Et une fois que vous avez vos 400, là, vous lancez tout d'un coup, et comme ça, bon, vous allez avoir les ressources, parce que vous voyez, la roue, en fait, vous apporte des ressources, et au-delà de la barre de progression en bas, à chaque fois que vous tirez la roue, ça va vous apporter une larme des ancêtres, 100 gemmes, enfin, c'est aléatoire. Pardon. Mais aussi, une fois que vous avez vos 400, lancez-les tous d'un coup, et comme ça, vous allez pouvoir avoir un héros 5 étoiles. Et ça, c'est pas négligeable, encore une fois. Voilà, ça c'est très intéressant. Donc, ce que je peux vous dire, c'est cumuler jusqu'à avoir votre compteur à 400, et quand vous êtes à 400, là, vous pouvez lancer. Alors, évidemment, ça se limite pas à 400. Vous voyez, à 400, vous avez ça, vous pouvez continuer avec une barre de progression supplémentaire. Bon, sauf que, comment dirais-je, on va pas se mentir, j'ai regardé juste combien il fallait de... combien... Alors, je me souviens plus d'ailleurs, hein, j'ai dit une bêtise, je vais vous dire une bêtise. Je crois que ça se compte en années pour arriver à la récompense de progression 6, donc ça, vous la visez pas si vous êtes en free-to-play, évidemment. Par contre, les 400, ça se fait bien, honnêtement, il faut juste attendre, je sais pas, 30 par mois, x 3, ça fait 90.
90, ça vous fait un peu plus de 4 mois, quoi, grosso modo, on va dire, allez, 4 mois et demi, 5 mois, pour avoir votre héros 5 étoiles, ça vaut le coup de patienter. Hein, encore une fois, faut savoir, en free-to-play, de toute façon, faut savoir être patient. Donc, ne tirez pas au jour le jour. Je l'ai fait au début, j'ai perdu un truc comme 60 énergies comme ça. Bon, c'est pas dramatique, hein, je m'en suis remise. Mais voilà, sachez que quand c'est actualisé, vous allez perdre votre barre de progression. Et donc, si vous êtes en free-to-play, vous n'atteindrez jamais les 400. Il faut cumuler et ne tirer que quand vous avez les 400. Donc ça, c'est très important. Voilà, après vous avez évidemment différents trucs, hein, parce qu'évidemment, alors j'avoue je les regarde pas trop, mais vous avez évidemment différentes offres pour acheter tout ce que vous voulez, hein, bon voilà, classiquement, hein. Ça c'est très classique, on s'en fiche. Là vous avez les événements en cours. Ah c'est quoi les prochains? Hop. Épreuve infinie, ok. Aria des ténèbres, ok. D'accord, bon. Après, là vous avez un truc qui est une sorte, le pass un peu, c'est un pass en fait que vous avez alors c'est la durée de vie, c'est pendant 2 fois, donc c'est 1 mois. Là, vous voyez, chaque jour, c'est pareil, vous allez avoir des missions. Donc là, les missions quotidiennes, je les ai faites, en fait, au fur et à mesure. Se connecter, faites passer un héros au niveau suivant, collecter des... Vous voyez, c'est vraiment des trucs de base, en fait, vous récupérez tranquillement. Vous avez également des trucs à faire un peu plus longs. Là, vous voyez, venez à bout d'un titan. Bah, si j'avais fait mon titan, je l'ai pas fait parce que j'étais avec vous. Bah, du coup, j'aurais fini ça aussi. Et ça va vous donner accès, comme d'habitude, à un pass. Donc, vous voyez, vous avez, à gauche, vous avez les récompenses gratuites. Et évidemment, à droite, vous avez les récompenses payantes. Si vous prenez le pass, j'ai envie de dire rien que de très classique. Sachant que les récompenses sont pas négligeables, donc c'est plutôt sympa. C'est pour ça que je vous dis que vous avez plein de petits bonus voilà, par différentes choses. Vous avez également le fond. Ça c'est sympa, pareil, c'est à la connexion, tout simplement, vous vous connectez, vous avez droit à quelque chose. Sachant que il faut 9 jours de connexion et que je crois que ça dure 14 jours. Donc vous avez une marge aussi, si vous ne vous connectez pas, vous pouvez quand même aller au bout du truc, avec toujours pareil la possibilité d'avoir le premium si vous prenez le pass qui va avec. Mais bon, rien qu'en gratuit, vous voyez, vous avez mine de rien 2 petites invoques gratos, des énergies, des gemmes, encore une fois, c'est plein de petits trucs mis bout à bout. Alors évidemment, comme toujours, là c'est pareil, ça c'est gratuit, c'est-à-dire au fur et à mesure que vous progressez au niveau runique, vous allez pouvoir avoir des petits cadeaux. Toujours pareil avec le gratuit et le premium. Et après, vous avez les offres. Alors, comme vous pouvez le voir, là, la salle du haut, elle est épuisée parce que en fait, c'est une offre gratuite. Donc, n'hésitez pas à regarder. Alors, c'est juste en fait celle-ci et une autre, mais qui n'est pas disponible. Comme vous pouvez le voir d'ailleurs aussi, chose toute bête, hein, je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai pas eu de pop-up. Alors, vous avez de temps en temps des offres pop-up. Par exemple, pour le coup, c'est plutôt bien fait, je trouve. Par exemple, si vous invoquez beaucoup, bim, il va vous mettre une offre en rapport avec les invocations. Si vous êtes en train de monter un héros beaucoup, bim, vous allez avoir une offre qui va pop-up sur les matériaux pour faire évoluer vos héros. Mais vous voyez, vous n'êtes pas tous les 4 matins, enfin, dès que vous revenez sur votre base, à avoir des trucs qui pop-up tout le temps, et en plus plusieurs fois à la suite. Là, vous voyez, j'ai rien eu qui a pop-up, ce qui est quand même plutôt confortable. Donc je trouve ça plutôt pas mal. Bah écoutez, je pense que j'ai fait à peu près le tour des grandes tendances du jeu. J'ai déjà beaucoup trop parlé de toute façon, ça c'est une évidence, comme d'habitude. Mais voilà, je voulais vous parler un petit peu globalement de tout ça et vous donner 2-3 tips. Encore une fois, c'est du très superficiel. On ira un peu plus en profondeur par la suite. Pour l'instant, j'ai prévu de faire plusieurs épisodes, un sur les tirages, un sur Mère Périlleuse que j'adore, un Ruine Brumeuse aussi que j'aime beaucoup moins, faut que je le fasse. Mais voilà, donc et puis après sur les différents événements qu'il peut y avoir, je vous en ferai aussi. Mais comme d'hab, hein, faut que je les fasse en fait plusieurs fois déjà pour comprendre un peu les mécanismes et pour pouvoir vous donner des choses utiles parce que si c'est des trucs qui sont soit faux, soit tellement basiques que ça vous aide pas, je vois pas trop l'intérêt d'en parler. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Ciao les amis!